Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Bistro Vélo, un décor un petit peu particulier, vous ne reconnaissez pas le bistrot habituel, mais c'est bien un bistrot avec à boire, nous sommes dans Bistro Vélo. Évidemment il faut s'hydrater ici, bienvenue dans le Nord-Isère avec Jackie Durand. Comment ça va Jackie ? Nous on se régale, alors Ouais. C'est vrai qu'on attend avec impatience les championnats de France, course en ligne, élite dame, élite homme, mais on s'est régalé depuis ce lancement ici à la Tour du Pin avec les différents chronos. Non, on a eu des très très belles courses et c'est vrai que le mot d'ordre c'est la chaleur. On est pas mal, excusez-nous Alors, pour les chemises, je pense regardez, qu'il y a un moment... on est dans Bistro Vélo, vous avez On est l'habitude, équipé, hein. on vous montre Ouais, tout ouais. dans Bistro Ouais. Vélo. On Voilà, est équipé, je veux on bien est Jackie, équipé. je veux bien Jackie aussi, voilà. Ouais. Ça c'est l'esprit Bistro Vélo. Il fait très chaud, effectivement, 38 degrés actuellement, il est 18h30, vous êtes en direct avec nous sur HBO Max. Et on avait à cœur aujourd'hui de vous proposer un Bistro Vélo un petit peu particulier parce qu'on a la chance d'être dans le Nord-Isère pendant 5 jours ensemble. Et grâce à la Fédération Française de Cyclisme notamment et à Sylvie Pascalin, on voulait vous proposer ce numéro spécial de Bistro Vélo à l'occasion de la présentation des équipes parce que nous sommes sur la place principale. Il y a plusieurs places. C'est une des places. C'est une grande ville, hein, là, attention. on On n'est pas loin de principal. Lyon, tout ça, mais voilà. Grenoble est On pas sent très qu'il y a de la loin, vie. Chambéry, on est quand même Ouais. un endroit particulier de la Tour du Pin donc. Et juste à côté là-bas, il y a le podium où vont défiler dans quelques minutes maintenant toutes celles et ceux qui vont concourir ce week-end, les élites femmes et les élites hommes qui vont succéder. Et donc on s'est dit, ce serait quand même dommage de ne pas en faire profiter tous nos abonnés. Et donc on a décidé de vous proposer ce numéro spécial de Bistro Vélo. Dans quelques instants, eh bien, vous allez voir défiler sur le plateau de Bistro Vélo toutes les favorites pour demain, tous les favoris. On attend du beau monde. Cédrine Kerbaol sera avec nous dans quelques instants. Juliette Berthet viendra nous voir. Romain Grégoire devrait venir nous faire un petit coucou. On attend Benjamin Thomas qui sera avec nous. Jordan Gégat sera à côté de Jackie Durand. Et puis j'ai eu la confirmation d'Axel Laurence également, qui va peut-être venir avec Dorian Godon, le vainqueur sortant. Je vais y aller moi, alors, plus besoin de moi. Bah non, Jackie, c'est particulier parce que c'est un championnat de France. Il y a quelque chose de... On connaît le Tour de France, on connaît Paris-Nice, on a vu le Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours. Il y a quelque chose de très particulier, même dans, je dirais, l'attrait que peut avoir ces courses-là. On le sent, le public n'est pas le même. Un championnat de France, ça attire plus de monde. Il y a le Tour, mais le reste, on est spécialiste. Là, on a tout le monde. Vous avez été champion à 2 reprises en 1994. C'est particulier un championnat de France. Oui, c'est particulier. Puis on croise évidemment tous les différents clubs de supporters, les familles qui parfois ne peuvent pas aller pour leur coureur préféré sur les routes du Tour de France, où c'est peut-être un peu compliqué. Et c'est quand même, je trouve, une belle initiative que de voir tous les veilles de course en ligne. On présente tous les coureurs qui vont s'affronter samedi et dimanche sur le podium pour le public venu nombreux. Puis nous aussi, ça nous permet un peu de voir, prendre un petit peu la température. Bon, ça, on l'a bien pris. Mais non, c'est vraiment une belle initiative. Et puis, on n'aura jamais eu autant de coureurs dans Bistro Vélo. Là, vous n'avez pas survendu le truc, j'espère. Normalement, non. Normalement. Mais non, je crois qu'on peut se tutoyer, là. Oui, tu peux me tutoyer. C'est vrai qu'on s'est vouvoyé depuis tout à l'heure. Parce qu'on était habitué tout à l'heure, on s'est vouvoyé en direct, évidemment, à l'occasion des courses élites femmes et... Non, les courses amateurs. Femmes et amateurs, hommes. Tu sais ce qu'on va faire, Jackie ? On me dit qu'on a un petit souci avec mon micro, donc on va se le partager le tien. Et voilà. Et j'ai réussi à le piéger. Ah, dommage. Bon, merci Louis-Pierre. On va accueillir notre premier invité. Marion, comment vas-tu ? Tiens, regarde, parce que tu peux passer de l'autre côté là-bas. Et toi, tu vas avoir ton micro pour toi toute seule. Excellent. Ah, tiens. Merci. Si tu veux t'asseoir. Bah oui. Je me mets à ta hauteur. On s'économise. Ouais. Ah oui. Ah ouais, mais du coup, je suis basse. Non, regarde. Non, t'inquiète, Jackie va se passer. Comment ça va ? Ça va bien. Je suis contente d'être ici. Ouais, chaudement, j'imagine. Ouais, mais c'est Je pour vais tout le mettre monde ton micro pareil. bien proche, Ouais, voilà. pardon. C'est pour tout le monde pareil. Et puis, ouais, c'est l'été, c'est comme ça. On t'a vu ce matin aller reconnaître le parcours. Il y aura la course Elite Femmes. Ce sera à suivre évidemment demain avec nous sur Eurosport et sur HBO Max. Départ prévu à 13h pour la course Elite Femmes demain. Tu es allé reconnaître le parcours. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, c'est un circuit que je connais de l'année dernière, mais à vrai dire, on a été bloqué dans notre connaissance puisqu'il y a la course des amateurs hommes qui arrivait vite après. Et je comprends que voilà, il y a niveau organisation, il y a tout un protocole, donc on n'a pas pu faire la boucle entière, mais heureusement, j'ai de bons souvenirs de l'année dernière et je sais que ça fait très mal. Bonsoir à tous. Vous allez bien.
Alors c'est vrai que moi on a regardé les différentes courses, tu as regardé peut-être les stratégies qu'il y a eu chez les courses dames amateurs. Et est-ce que tu en as tiré quelque chose, des enseignements au niveau des courses ce matin et cet après-midi pour une éventuelle tactique? Ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment courir juste et pas s'enflammer parce que surtout avec la chaleur, j'ai l'impression que sinon on est grillé et on peut pas aller au bout. Et faut être présent, faut réussir à bien sentir la course mais pas faire d'efforts inutiles parce que j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir qu'une cartouche et c'est celle pour aller gagner. Et comme surtout là cet après-midi, je pense que Luca a vraiment couru parfaitement, a senti vraiment quand il fallait y aller, il fallait pousser. Et je pense qu'il faut aussi mentalement être prêt à aller chercher loin. On connaît tes talents de grimpeuse. Alors il y a 2 côtes, avec des forts pourcentages, mais est-ce que c'est pas trop court pour toi? C'est vrai que c'est très court, mais l'avantage c'est que c'est répétitif. Donc l'année dernière, je me souviens en espoir que Célia Géry normalement est plus forte que moi sur ce genre de terrain, mais à force de la course, avec l'usure, j'avais réussi à avoir le dessus et forcément ça sort un peu de ma filière, mais je compte sur la course pour qu'elle soit assez dure pour faire la différence. On est gentil sur Bistro Vélo, mais parfois je suis pas très gentil moi. Alors je vais poser une question, Pierre. On connaît tes facultés parfois à avoir des problèmes de placement. Ouais. C'est pas faux là-dessus. Ah non, c'est vrai. Et on a senti qu'avec notamment la course amateur, que le placement était important. Donc tu vas te forcer demain à être bien placé. C'est quand même un de tes défauts malheureusement. Ouais, et demain, à vrai dire, c'est un peu différent parce que du coup on est 40 coureuses, donc ça facilite vachement la tâche. Et depuis la saison, là, c'est vraiment, je sais que c'est une de mes faiblesses, donc c'est un point que j'essaye de travailler au maximum. Et j'ai l'impression que depuis Volta, en tout cas, je commence à passer un cap tout doucement. J'y mets beaucoup de concentration et j'ai plus envie de me laisser faire ou de perdre ma place. Donc j'essaye et j'espère que je réussirai encore. Mais pour demain, je me fais pas de soucis. Bon, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Merci. Alors, un petit mot sur ta vie dans cette formation Visma, comment ça se passe? On t'a vu très performante cette année sur le Tour d'Espagne, 3e du général, le maillot blanc de meilleur jeune. C'est encore des paliers que tu continues de franchir. Comment tu vis tout ça et cette montée, on sent que tu es en train de grimper en expérience, en maturité et en palmarès? Moi je m'épanouis complètement, c'est le kiff total parce que j'ai vraiment l'impression d'être très bien accompagnée et vraiment de pouvoir faire tout ce que je veux avec mon équipe. Ils sont là pour me guider et j'ai aussi le droit à l'erreur, j'ai le droit d'apprendre, donc ça m'enlève énormément de pression et je peux vraiment faire de mes rêves des objectifs et essayer de les réaliser, donc c'est tout ce que je veux faire et je suis très heureuse de la façon dont je fais du vélo en ce moment. Prochain objectif, c'est le maillot demain, j'imagine. Tu avais été championne de France sur route espoir, j'imagine que demain, c'est important. C'est vrai que le maillot espoir m'a fait plaisir, mais le élite, c'est autre chose. Tout bon pour demain, Marion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi, c'est très gentil. Marion Bunel, la première invitée. On vous avait pas menti, on vous avait dit on va recevoir plein de monde. Voilà, on commence fort. Oui. Non, avec l'une des meilleures grimpeuses et elle représente l'avenir, notamment en montagne, du cyclisme féminin. Et comme elle l'a dit, elle grandit au fur et à mesure des années. Et oui, on espère la voir assez rapidement. Allez, on enchaîne, Baptiste Grisel. Allons-y. Allez, hop. Comment vas-tu? Tiens, on va se mettre au milieu. Allez, vas-y. Tiens, mets-toi au milieu. Tu veux t'asseoir ou pas? En plus, la serviette de Jackie, elle est dégueulasse. Si tu veux. Décale-toi un tout petit peu, Jackie, pour être bien dans la caméra d'Alban du quart de l'heure. Je vais te laisser décaler un tout petit peu. Comment ça va déjà? Ouais, ça va très bien. Comme tout le monde. Ouais, c'est ça, les températures ils sont vraiment chaudes et ouais, c'est pour tout le monde, donc on verra bien. Le parcours, forcément, on est sur un championnat de France particulier parce qu'il y a cette chaleur, mais pas que. On a un parcours qui est exigeant. J'imagine que tu l'as reconnu. Tu as regardé aussi peut-être les premières courses qui s'y sont disputées cet après-midi. Ouais, c'est ça. En plus, l'année passée, je l'ai fait en espoir, donc je le connais assez bien. Et ouais, c'était la même chaleur, donc ouais, c'était vraiment dur. Et là, il y a beaucoup plus de kilomètres, donc ouais, on verra bien comment ça se passe. Bien prêt. Tu as quelle ambition, toi, justement, sur la course de dimanche? Bon, voilà, je suis tout seul, je me mets pas de pression et voilà, si la forme elle est là, ça va suivre, donc on verra bien. Pas très sympa de t'avoir envoyé tout seul et pas des copains qui voulaient venir? Non, bah ouais, Baptiste il est pas présent, donc voilà. Baptiste quand même. Baptiste l'échappé, quand même. Ah oui, il aurait été bien l'échappé. C'est ça. Il aurait été là pour l'échapper, mais du coup tout repose sur moi maintenant.
Toi, tu vas courir comment justement? Vas-y, Jackie, tu voulais Non, j'avais moi juste un petit truc. Moi, j'ai couru chez Lotto. J'ai été aussi le seul représentant de l'équipe Lotto sur un championnat de France. J'avais terminé 2e. Donc voilà. Voilà. Et, bon, après, 2e, c'est mieux premier, mais bon. Ouais, vous me mettez une pression là, mais ouais, non, on verra. On verra si les jambes ils sont là, on verra comment ça se passe. Bon, merci beaucoup Mathis. Merci d'être venu nous voir. Bonne présentation des équipes parce que c'est toujours un moment sympa également devant tout le public. On va enchaîner. J'ai vu quelqu'un passer. Ouais. Tu l'as vu aussi? Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Ouais. Et je pense qu'il est prêt. Hein. Il est chaud comme la braise. Tu parles de qui? Un MM, c'est ça? MM. Ouais. Honnêtement, on l'avait pas prévu. Je pense que notre assistant là notre assistant Jérémy Sakian. Jérémy Sakian, il va nous le trouver. J'ai vu Monsieur Madio traîner. Ah, il est au téléphone. Ah, mais vous lui dites, tu lui dis de raccrocher, il est en direct. Ah, ben voilà. Bonsoir, moi. 100% Zotor. Non, mais je suis venu vous dire bonjour. On est en direct en fait. On est en direct, Marc. T'as été impressionné par l'équipe de la Mayenne sur la course amateur? J'ai cru voir. Le micro, Marc. J'ai cru voir, oui. J'ai vu le classement sur Direct Vélo. Bon, comment ça va, Marc? Ça va. Après, c'est un week-end particulier, je sais qu'il tient très très à cœur ce week-end des championnats de France. C'est un week-end que tu marques toujours d'une croix. Tu sais qu'il y a quand même une histoire par rapport au championnat de France. Connais-tu le nom du club qui a le plus de titres chez les pros? Si tu me poses la question du club. Quel est le club qui a le plus de titres de champion de France chez les professionnels? Tu l'as, Jackie? Ah, moi je crois l'avoir. Moi aussi. Je l'ai pas. Allez, vas-y. Toi, tu le sais pas? C'est Laval? Non. Il a dit quoi? Laval. Oh là là. Non. Le CC Renazé. Ah, mais je l'avais pas du tout. Alors là, vous voyez, dans Bistro Vélo, on apprend des choses. 4 titres. 2 Dudu, 1 moi, 1 mon frangin. 4. Ah, c'est beau. C'est beau, je savais même pas. Voilà, CC Renazé. Ouais. Ok. Non, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, c'est que tout coureur professionnel qui est présent encore aujourd'hui, même s'il est chez Lotto, s'il est à Groupama FDJ, s'il est à Nice Métropole, Nice il est à Nice, mais tout le monde est lié avec un club amateur. Et souvent, le coureur, une fois qu'il passe pro, retourne dans son club où il a débuté en pré-licencié, en minime ou en cadet. Donc oui, le CC Renazé domine la planète. Donc Marc est toujours licencié au CC Renazé ou pas? Ah non, après j'y étais plus, mais à l'époque où j'étais coureur, j'étais au CC Renazé, mon frère Yvon était au CC Renazé, Jackie était au CC Renazé. Et Rémi Cavagna C'est aussi au palmarès du CC Renazé. Rien que ça. Et Paris-Roubaix aussi. Oh là là. Bon, et Rémi, il n'est pas au CC Renazé, mais il est champion de France du chrono. J'imagine que ça t'a fait très plaisir. Ça fait du bien, c'est sympa, c'est un bon gars, il a eu des moments difficiles. Mais c'est un garçon agréable à fréquenter et qui a reçu hier le mérite qu'il méritait. Et lui, il y a Ewen sur le podium, il y a Maxime Decamp qui fait un super chrono également. C'était fort hier. C'était fort hier. Il y avait un peu quoi inattendu, on espérait faire une bonne course, mais non, belle et bonne surprise. Et quoi, il y a eu un coup de poing sur la table pour bouger tout le monde avant, pour remotiver les troupes, non? Non, je n'étais même pas là. Je suis juste passé les voir au départ, j'avais une réunion après, donc je les ai aperçus 30 secondes. On sait que Marc a pris un petit peu de retrait sur le sportif. Est-ce qu'il y a toujours ce discours de Marc Madiot à la veille des championnats de France? Moi, j'en sais rien. On n'en a pas parlé, je ne sais pas du tout. Ouais, il n'est pas prêt le discours. Mais de toute façon, il est spontané le discours quand il a lieu. Ah oui, je prépare jamais rien à l'avance. Jamais. Bon, tout de bon pour ce week-end, Marc. Ouais. Merci d'être venu nous voir. Tout va bien depuis qu'on a pris un peu de retrait, parce que c'est vrai qu'on te voit un petit peu moins maintenant. Ça se passe bien. On n'est pas dans les mêmes courses. Puis toi, tu es en studio à Paris, mais moi, j'étais sur plein de courses. Je fais toutes les classiques. J'étais aussi une autre course, pareil, en Mayenne. Les boucles. Les boucles, j'ai fait toutes les boucles. Grande édition. Ouais. Remarquable. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu nous voir dans Bistro Vélo. J'ai fait Ça y est. Hein. Ah oui. C'est rien. En plus, Alban, il nous a mis des lumières. Ah mais... On est sous une arche. Non, mais il faisait pas. C'est pour qu'on soit dans les mêmes conditions météo que les cyclistes. Et les cyclistes, ces derniers jours et ces prochains jours, parce que normalement,
on va rester sur des températures Ouais, alors caniculaires. derrière, on rappelle, on a réduit un petit peu la distance sur la course amateur homme cet après-midi. On a retiré un tour du circuit de 16 km 300. Il y aura demain au programme 111 km 400 chez les femmes. Ça ne bougera pas. Et il y aura 241 km 800 dimanche chez les hommes. Ça peut bouger. Bon, on n'est pas sûr. Parce Non. que là, j'ai discuté un petit peu. non. On m'a dit il se pourrait qu'on perde 1 ou 2 degrés d'ici dimanche, auquel cas on ne changera rien. En Ouais. tout cas, il y a la volonté au maximum du côté de l'organisation de la Fédération française de cyclisme de réussir, si les conditions le permettent, sans mettre en danger l'intégrité physique des coureurs, de garder la même distance que celle prévue. C'est une bonne chose, Jackie, parce que ça a joué sur la course l'année dernière, le sacre de Dorian Godon. La course n'est peut-être pas la même si on ne réduit pas la distance. Oui, alors, je ne suis pas en train de dire que Dorian Godon, Non, si on avait mis un tour de plus, il n'aurait pas été champion de France. Alors sur une dizaine de kilomètres, on va dire 16, car ici le circuit est 16 km, est-ce que ça change beaucoup de choses sur le vainqueur? Peut-être pas. Moi, ma crainte, c'était qu'on vienne, comme dans certains pays, à faire un championnat de France à moins de 200 km. Et là, évidemment, un coureur qui est champion national sur 190 km ne sera peut-être pas celui qui aurait été champion national sur 250. Donc voilà, mais pour l'instant, voilà, même si on enlève un tour, je pense que la sélection se fera naturellement tant qu'on reste. Après, espérons qu'il y ait 250. Bon, moi j'avoue que je faisais partie des coureurs qui détestaient les courses de 180. Parce qu'il y a une élimination. Moi j'étais un peu à l'image, rappelez-vous, à Cassel, d'un coureur comme Julien Bernard. Julien Bernard, après 150 km, il était là. Mais il y en avait peut-être 15 au-dessus. Au bout de 200 bornes, il était là, mais il avait 5 au-dessus. Et puis à la fin, il était sur le podium. À Cassel, je pense que si le championnat de France fait 180 km, il n'est pas sur le podium. On va accueillir un nouveau maillot. On ne le connaît pas beaucoup. Comment ça va, Léon? Regarde, je te laisse aller. Salut. À côté de Jackie, merci beaucoup. On présente tous les maillots, nous. Demain, il y aura les... Habla français un poco. Intento. La Ronda del Refe. Per favor, la Ronda del Refe per todos. Il y a les championnats d'Espagne à suivre également ce week-end, en plus des championnats de France. Et on a justement une équipe espagnole sur ces championnats de France, la Carawal, avec Elian de la Ronde. Merci beaucoup, Elian, d'être avec nous. Merci à vous. Qu'est-ce que ça fait déjà d'être là? C'est quelque chose, c'est mon premier chez les pros. J'allais dire, c'est ton premier en élite. Déjà, quand je vois le nombre de kilomètres, déjà c'est la première chose qui fait peur. Et même, je sens que c'est quelque chose quand même, un championnat de France. Quand j'en parle avec les Espagnols de l'équipe, pour eux c'est le Graal, quoi. C'est un des meilleurs championnats, donc très content d'être là et d'essayer de faire du mieux possible. Tu dis que la distance fait peur, il y a 241 km qui sont au programme pour l'instant. Jamais. Non, autant jamais. Non. Je crois que mon max c'est 215. Ah ça va, t'es pas loin. Ouais, voilà. Raconte-nous un peu ton parcours. Rare de voir un Français aller chez Carawal. On sait que tu es du sud-ouest, c'est ça, et tu as beaucoup couru en Espagne en amateur? Moi j'habite juste à la frontière, en bas d'un col qui finit à la frontière, quoi. Et j'ai commencé tard le vélo, j'ai commencé en 2022 en VTT et j'ai commencé vraiment la route en 2024. Donc j'ai fait qu'une année junior vraiment sur route, et donc c'était un peu plus rassurant pour moi d'aller pas loin de la maison et même sur un niveau qui me paraissait plus abordable peut-être. Et donc après c'est la suite logique de passer chez les pros, chez Cara aussi. Comment tu vas t'organiser demain? Tu es tout seul, tu as du monde avec toi? Comment on fait? Tu as un staff, mais tu as des gens avec toi pour les ravitaillements, j'imagine, pour tout ça? Ouais, je suis venu avec mon entraîneur, aussi avec un autre jeune coureur du club qui va nous aider, et le frère de mon entraîneur aussi qui sera là. Donc, parce que c'est des trucs dont on parle pas souvent finalement, mais c'est quand on est, c'est sûr, quand on est Groupama FDJ United, etc., c'est facile, mais c'est une logistique de dingue, j'imagine. Ouais, oui, c'est sûr. Déjà pour venir jusqu'ici, déjà vite, c'était un peu long. Et sinon, ça va être essayer de se rafraîchir au maximum
je pense que j'aurai une seule zone de ravito, mais faudra essayer de pas louper un tour, quoi. Mais sinon, ouais, c'est déjà bien d'avoir un entraîneur et du staff du club qui puisse venir m'aider. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Elo. Merci d'être venu nous voir. Bonne course dimanche. Non mais il y a toujours des belles histoires. Non mais c'est vrai que c'est l'avantage sur ces championnats de France, c'est qu'on découvre parfois des coureurs qui sont en 2e ou 3e division qu'on ne voit pas forcément. Alors à la Cararoual, on a l'habitude, si vous suivez les Coupes de France, on les voit régulièrement. On sait que la Cararoual, on le rappelle quand même, sera son tour. Sera sur le prochain. Je vais pas demander s'il allait y aller. Non mais là, mais c'est vrai, c'est sympa, on apprend des choses. On avait bien vu qu'il était dans cette équipe, mais c'est un gamin quoi. Il vient de débuter le vélo, il a commencé en junior 2 et puis 2 ans après il est là. Bon, il a un peu perdu la distance, lui j'ai l'impression. 215 max. Même à l'entraînement, on va pas. Non, alors vous avez mis combien de temps à faire une sortie vous de 250 bornes, Jackie? Alors, je dis vous, j'arrive pas à le faire. ouais. On se connaît pourtant en plus. Non, mais c'est vrai qu'en général, même quand on a des étapes un peu plus courtes que par le passé, mais moi j'ai fait beaucoup d'étapes sur les routes du Tour de France, on avait 250 km, on ne faisait pas 250 km à l'entraînement, on faisait régulièrement des grosses sorties de 200, 220, alors exceptionnellement peut-être pour préparer des gros événements comme le Tour des Flandres, comme Milan-San Remo, comme Paris-Roubaix où les distances sont longues, on est parti pour 6 heures de vélo, là on s'inflige des grosses sorties, mais après voilà, le gamin il est un peu tendre. Oui. Et je pense qu'après 4-5 heures, s'il est encore là, il aura des difficultés par rapport à des coureurs qui, eux, ont fait le Tour d'Italie, vont faire le Tour de France, qui ont un passé. Donc oui, la distance, on comprend qu'elle peut faire peur. Mais ça viendra. Oui, ça viendra. C'est comme quand on est à un petit cyclo et qu'on fait son premier 100 bornes, on est fiers. On est content. Ouais. On est mort, mais on est content. Les invités qui vont s'enchaîner, évidemment, vous restez avec nous en direct sur HBO Max. Dans quelques instants, Romain Grégoire sera avec nous. On attend également Séverine Carbaol, on attend Juliette Berthet, on attend Jordan Gégat, Benjamin Thomas, mais également Axel Laurence qui sera avec nous. On profite, on souffle un petit peu, il y a eu un tout petit peu d'air là, c'était agréable, ça n'a pas duré longtemps. Jackie, avec ce que vous avez vu des courses de cet après-midi, on en reparlera évidemment dans les rois de la pédale demain et dimanche. Quel type de profil de coureur sera champion de France? Est-ce que ce sera à nouveau un Dorian Godon? Est-ce que ce sera quelqu'un de grimpeur, même si comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure à Marion Bunel, c'est peut-être pas assez dur et assez long en tout cas pour les grimpeurs. Quel type de coureur sur ce parcours? L'avantage de ce circuit, c'est que j'ai le sentiment, pour avoir vu les différentes courses, pour l'avoir reconnu, c'est que ça peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'un pur grimpeur peut lui convenir. Quand on l'appelle, il y a quand même des passages à plus de 10-15%, c'est répétitif. Un puncher, lui c'est l'idéal, il n'y a aucun problème. Et même un sprinter qui passe relativement bien les bosses, ce sont des efforts dans chaque bosse. On parle surtout de la dernière bosse à 3 km de l'arrivée. C'est moins de 2 minutes d'effort, environ 2 minutes, un peu plus de 2 minutes d'effort. Après, tout dépend de la course. Mais on va essayer de prendre le sentiment de chacun. On va voir un petit peu tous les différents coureurs aujourd'hui. On va avoir des grimpeurs, des punchers, peut-être même des rouleurs. Et très indécis. Alors, si on passe pas un pont de chemin de fer... faut pas venir. Il faut pas venir. Mais maintenant, vous le savez, tu le sais, tout le monde grimpe. Même les sprinters, ils grimpent maintenant. Plus ou moins, mais... Tout le monde passe à peu près les bosses, effectivement. Et la journée n'est pas terminée, parce que ce matin, il y avait la course élite femme, amateur femme. Ouais, je t'en prie. Il y avait la course amateur femme, il y a eu la course amateur homme. Il y a Bistro Vélo en ce moment, en direct sur HBO Max. Et puis tout à l'heure, juste après, on va prendre la route et on va aller vous faire une petite reconnaissance du parcours que vous pourrez retrouver sur le plateau des Rois de la Pédale avec Géraldine Weber, avec Steve Chenel, avec Audrey Cordon-Rago dès demain 13h45 pour les Rois de la Pédale après le championnat d'Espagne féminin, les élites dames. Voilà pour le programme. Qui est-ce qui est en train de se présenter à la signature? Il y a toujours Yann de la Ronde qui est là, Mathis Grézel qui discute. Il est où Antoine? Antoine Il est un petit peu à la maison ici au lycée Ernest. Mais le problème c'est que... on le fait à l'ancienne. Hein. Oh là là, le maillot 7-Eleven. Ça va Antoine? Ouais. Salut. Je vais te mettre à côté de Jackie. Je vous laisse passer derrière. Là.
venez en même temps, Aubin. Je sais. Eh ben non, Voilà, regarde, Jackie, tu fais sucette avec Antoine. Désolé Alban, c'était pas prévu ce petit plan à 4. Ouais, on est bien là ou pas? Est-ce qu'Alban il est bien? On aime bien mettre le bazar. Ça fait une belle photo. Et toute l'équipe. Voilà, on a Antoine Duby. On va commencer par Antoine. Un petit mot avec Antoine. Bah voilà, j'allais dire, le grand public, t'as peut-être un peu perdu de vue. Toi qui roulais, on le rappelle, à la grande soudale de Patrick Lefebvre. C'est quoi ce beau maillot? C'est quoi ce beau maillot 7-Eleven? Ouais, je sais pas, c'est sûr que j'ai pris une autre direction cette année, pas forcément la direction peut-être que j'aurais souhaité, mais j'ai pas forcément eu le choix, donc j'ai fait avec les moyens du bord que j'avais sur le moment, et au final c'est une sacrée grande expérience. Un maillot philippin au départ d'un championnat de France, je pense pas que ce soit déjà fait, mais en tout cas je suis là et maintenant je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que je dois faire, donc on ira le plus loin possible. On suit quand même tes résultats. Alors sur des courses, oui, tu l'as dit, un peu loin de l'Europe. Est-ce que sur ces championnats de France, tu as envie de montrer que tu es encore capable, parce que je pense que c'est ton objectif de remonter au plus haut niveau? Oui, bien sûr. Si c'était pas mon objectif, je pense que je ne serais pas venu aujourd'hui. Mais non, c'est vraiment mon objectif, montrer que j'ai encore ma place et de quoi je suis capable. Et peut-être que je me suis perdu un peu pendant 2 ans ou que j'ai fait un mauvais choix, mais en tout cas, je veux montrer que c'était un choix que j'ai fait et j'ai appris plein de choses aussi. Et c'est un autre choix que j'ai fait cette année où j'apprends encore beaucoup de choses. Et faut savoir faire preuve de résilience par moment, mais en tout cas, je suis là très revanchard et pour montrer ce que je suis capable de faire. Bon, tu connais les gros staffs de toutes les équipes. Là, j'imagine qu'il n'y a pas trop de monde de ton équipe à t'accompagner. Bon, après, je vais lui rendre l'antenne. Non, il n'y a pas 50 000 personnes, donc je vais être tout seul. Maintenant, je sais qui est à surveiller et quelle roue prendre un petit peu pour la course déjà. Merci et bon vent. Merci Antoine. J'étais un peu long, non? Ouais, mais j'ai pas tout entendu, Marion et Roger. C'était intéressant. C'était énorme. C'était énorme. Merci Antoine. Deuxième du Tour de Maurice. Ah oui. Oui. Et regarde, puisque toi tu parles de Maurice. Et tu croyais avoir le maillot d'ailleurs. Puisque tu parles de Maurice, j'ai reçu un texto. Aubin, le Vosgien. De qui peut venir ce SMS selon vous? Est-ce que tu sais, Aubin, de qui vient ce texto? J'aimerais bien que ça vienne de Steve. Mais... c'est bien Steve qui vient de m'envoyer Aubin le Vosgien, effectivement. Comment ça va, Aubin? T'es en pleine forme, t'es en pleine bourre? Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai des bonnes jambes là depuis quelques semaines. Donc j'espère que la forme est encore là pour ce championnat. Comment on va courir ce championnat? C'est particulier. Il manque du monde en plus dans l'équipe. Ceux qui sont sur le tour ne sont pas là. On a quand même quelques belles cartes. Comment on va s'articuler? Oui, exactement. Ça va être un championnat spécial, notamment avec la température. Là, on transpire déjà. Mais ouais, ça va être spécial. On est moins que les années précédentes, mais je pense qu'on a de la qualité dans les coureurs qui sont là. Donc on va essayer de jouer notre va-tout et je pense qu'on peut faire une très belle course. Il y a Paul Lapera qui ça peut convenir. On s'est dit, on a pensé à Léo Bisio. C'est un beau parcours pour lui. Et pour toi, c'est pas mal également. Ouais, exactement. Je pense que Paul et Léo marchent fort. On a Noah aussi qui a fait des belles performances, Jordan également. Donc on va voir comment ça se court et moi je serai là aussi, j'espère, dans le final. Un peu plus. L'an passé j'étais chez les Espoirs et il faisait tellement chaud, j'avais pas réussi à bien m'exprimer, mais j'espère que cette année je serai plus adapté à la chaleur et être là dans le final. La dernière montée, tu la connais bien? Ouais, je la connais bien, elle est vraiment punchy et c'est un beau parcours ici. Merci beaucoup, on te revoit évidemment dimanche. Merci beaucoup Aubin, merci d'être venu nous voir, c'est gentil. Quand on vous avait dit qu'il y aurait tout le monde, on va pas mentir. Ah ouais. Voilà. Ouais Steve, Aubin Les Beaux, je lui en ai parlé. Évidemment, vous êtes nombreux à réagir à l'émission, n'hésitez pas, hashtag les RP aussi, hein, je garde un œil. C'est vous qui nous avez demandé de changer de micro, c'est pour ça qu'on a eu un petit souci avec le micro. C'est réglé, voilà. Qu'est-ce qu'il t'a raconté Antoine? J'ai pas tout entendu. Tu l'as parlé du Tour de Maurice. Non, mais c'est vrai que je parlais d'Antoine qui courait quand même dans la grande quick step de Patrick Lefebvre. Et on s'est dit, il n'a pas retrouvé de contrat, il va retrouver une équipe peut-être en 2e division en France ou même, en Espagne. On a vu tout à l'heure courir les Cararol. Et évidemment, il aspire à quoi? Remonter un peu d'un niveau. Et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va le voir. Oui. Car là, il a fait plein de performances, mais sur des courses exotiques.
où il n'y a peut-être pas le plateau de coureurs qu'on a, notamment au championnat de France. Et voilà, je pense qu'il a envie de prouver à tous les managers qui seront ici, car toutes les équipes sont présentes ici, qu'il a de nouveau sa place. Peut-être parmi les meilleurs. Il s'est un peu perdu, il a dit je me suis un peu perdu, mais il est en train de se retrouver. Voilà, il se donne vraiment les moyens en tout cas de trouver. Et d'ailleurs, il y a un très bon entretien d'Antoine Dubuis avec François-Xavier Rallet que vous pouvez retrouver sur eurosport.fr. L'article est disponible sur notre site, sur notre application. N'hésitez pas à aller le lire. C'est passionnant. Il évoque justement sa vie actuellement, qui est forcément particulière, d'aller comme ça sur des courses aux 4 C'est tout le mal qu'on souhaite, évidemment. Antoine qui a du talent. Si la Soudal Quick-Step l'a recruté à un moment, c'est qu'il doit y avoir un peu de talent quand même. Ils ne prennent pas des coureurs par hasard. Bon. Voilà, Antoine Dubuis était avec nous, Vince Marfel était avec nous également. On a eu Marc Madiot, on a eu Elian de Laronde également de la Cara Rural. On a eu Marion Bunel tout à l'heure et ça va continuer. Parce que je vois que certains... On a eu Mathis Grisel également de la Loto Intermarché, c'était pas prévu. Mais voilà, ça va continuer. Là, ça se calme quelques instants, ça discute énormément. Derrière, on a beaucoup de monde. Et j'ai aperçu là-bas d'ailleurs une consultante Eurosport avec la présence de Roxane Fournier là-bas. Regarde, elle est là, elle frime, elle attend, mais elle vient pas nous voir, Roxane. Ah ouais. En tout cas, Axel Laurence me confie qu'il est en train de se garer. Axel, donc on va bientôt arriver du côté d'Axel Laurence et de Dorian Godon. Ils vont venir nous voir également. Ouais, viens Roxane. Elle n'a pas envie. Mais en fait. Elle a peur. De toi ou de moi? Non, je pense qu'elle a peut-être pas envie de venir. Mais comme Jackie Durand a fait bien, elle a dit moi. Mais elle va venir. Roxane arrive. Ah oui. Elle a été appelée par le patron, donc elle va arriver, Roxane Fournier. Non, parce que pour l'anecdote, Roxane, j'avais vu, on rappelle, son passé de cycliste, elle est devenue directrice sportive. Et à l'occasion des premiers championnats de France, donc évidemment, je vais la voir. Elle a eu un petit problème pour garer sa voiture. Et donc, ouais. Bon. Et évidemment, elle me voit et elle me dit ah non, mais évidemment, il faut que tu sois là au moment où je me gare un peu de travers, tout ça. Donc, bah bon, non, on l'adore, évidemment. Et puis, elle va me rejoindre pour notamment commenter le Tour de France féminin qui aura lieu, on le rappelle, au mois d'août. Ouais, on suivra le Tour de France avec Zwift, effectivement, en compagnie de Roxane Fournier, que vous avez l'habitude de suivre sur Eurosport et sur HBO Max. Elle arrive, Roxane, elle n'est pas en voiture, elle arrive. Elle était à pied juste à côté de nous. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est en train de se garer. Elle essaie de se stationner. Tu essaies de te stationner. Je rappelais l'épisode de ta première expérience au championnat de France quand tu voulais te garer avec la voiture où c'était. Elle est facile celle-là. Hein. En plus, il me fixait bien du regard, donc j'étais stressée comme pas deux. Que des belles histoires au championnat de France. Tout est prêt pour demain? Ouais, il y a eu le briefing déjà, on a fait le briefing. Là, bon, elles font la présentation, elles vont manger au lit, mais ouais, on a une belle tactique pour demain, vous verrez le résultat. Mais ouais, on est motivés, on a quand même un bon groupe avec 3 filles qui sont sur un circuit qui leur correspond, donc ouais. Ah, et on a déjà eu la chance d'échanger ce matin, tu es passé nous voir dans la cabine avec Jérémy Sakian pendant la course amateur femme. Il y a quelques Françaises en moins au sein de l'équipe. Il n'y a pas la supériorité numérique qu'on a pu avoir par le passé. C'est moins évident de construire une tactique. Comment tu as fait, entre guillemets, comment tu as géré avec ça? Comment tu as fait ta popote avec ça? C'est vrai que sur le papier, quand on voit ma petite entreprise, ils sont 8, FDJ 7, Copilus 6 ou 7. On n'a pas le nom, mais on a souvent vu quand même sur un championnat de France que parfois avoir le nom, ça ne paye pas toujours. Je pense que le plus important, c'est de courir offensif et de savoir lire la course. Après, il n'y a pas les oreillettes, donc là aussi, c'est pour ça que le briefing est très très important en avance, parce que sur le vélo, là, c'est elles qui vont devoir prendre les décisions. Mais en tout cas, je pense que ça peut... Moi, je dirais 50-50. Le nom ne fait pas forcément... Après, bon, voilà, la FDJ, il y a le nom, il y a la qualité. Mais après, faut jouer avec ses cartes, quoi. Donc, on a des belles. S'il y a des belles cartes, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Roxane. J'ai bien vu que tu as pris un coup de pression quand Jackie t'a dit viens. T'es venu direct. En fait, moi là, j'étais au repos aujourd'hui. Et t'as pas peur de moi? Tu te rappelles qu'on refait équipe quand même au mois d'août pour le Tour féminin. Hein. Ouais. Non, là, c'est toujours bien passé. T'es plus sur ton terrain que moi en plus. Merci Roxane. Tout le monde, on te voit demain matin. On se voit demain, merci Roxane. On va courir demain matin, Roxane. Non? Elle est allée courir 10 bandes ce matin, je pensais qu'elle allait vouloir courir demain matin.
elle n'a pas envie. Mais ouais, le dit finalement, c'est voilà, le nombre ne va pas forcément jouer. Il va jouer en tout cas aujourd'hui chez les élites, hein, le surnombre des Laval Mayenne. Alors il n'y a pas le titre à l'arrivée, mais voilà, on peut en étant en surnombre jouer davantage évidemment. Oui, après on l'a vu avec l'équipe de Mayenne, hein, Montbana. Alors on rappelle, ils n'étaient que 7 au départ. Mais si vous avez au moins 5 coureurs qui sont parmi les 30 meilleurs, ça peut avoir de l'influence. Donc ça ne sert à rien parfois d'être 15. Si vous êtes 15 mais vous en avez 10 à la rue, bah, ça vaut mieux être 6 ou 7 et tout le monde opérationnel. Mais oui, alors on sait que ça va se décanter. On sait que ce soit chez les dames, ce soit chez les hommes, on aura d'abord une course par élimination, par l'arrière, avec les deux bosses, avec la chaleur, le parcours usant. Ça va être comme ça. Et puis après, il y aura un écrémage et on va dire 2 ou 3 tours de l'arrivée, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, on va retrouver un groupe avec les meilleurs. Et là, on fera le point. Et là, on fera le point pour savoir quelles sont les équipes les mieux représentées. Et c'est là que ça peut avoir son importance. On l'a vu avec Mayenne Montbana, qui n'a pas été évidemment récompensé par le titre, mais qui a pesé dans le final et qui doit placer 3 ou 4 coureurs parmi les 10 premiers. Tu leur as parlé après, tu les as eu parce que tu as fait un tour de voiture avec l'équipe Laval Cyclisme 53. J'ai pas réussi à en croiser après la ligne, mais voilà. Non, mais j'imagine qu'il devait y avoir quand même pas mal de déceptions et je lisais un petit peu les messages, que ce soit sur le hashtag LRP, sur l'engouement qu'il y a eu pour cette course amateur homme. C'est une course folle et ça a passionné. Puis l'information importante, c'est que malheureusement à l'antenne, on ne voit pas pourquoi Gaillard tombe. Ah, tu l'as? Eh oui, on a rien dit. Tu attendais Bistro Vélo pour le dire? Non, moi j'étais persuadé, alors on n'a pas forcément ce plan. Je me dis qu'avec le goudron qui est un peu fondu, peut-être qu'il a glissé de la roue avant. Mais pas du tout. Pas du tout. Il est arrivé en effet très très vite. Il avait fait un premier break. Et il dit de toute façon, entre guillemets, ça passe ou ça casse. Et il reprend la pédale. Il déclenche le coup de pédale un peu trop tôt. Et la pédale de droite, alors qu'il était encore un peu penché, la pédale de droite touche le sol. Et il se retrouve le long des barrières. Alors on ne saura jamais s'il était champion de France. Mais ouais, évidemment, mais c'était marrant parce que j'étais au débriefing derrière de l'équipe Mayenne Montbana Rapido. Et honnêtement, alors il y avait de la déception, bien évidemment. Mais le mot d'ordre, c'est vous avez été énorme. Ouais. Vous avez été énorme. Je peux rien vous dire, les gars. Je peux rien vous dire. Vous n'êtes pas champion de France, ok, mais vous avez été énorme et c'est ce que voulait le management de cette équipe mayonnaise. On rappelle, Lucas Le Sueur a été sacré champion de France amateur. Aujourd'hui, le maillot bleu blanc rouge pour Lucas Le Sueur. Et puis du côté des dames, grande journée également avec Nina Lavenu qui a décroché le titre. Hier, Célia Lemoyle a été sacrée championne de France du contre-la-montre pour la formation Ma Petite Entreprise. Et puis du côté des hommes, Rémi Cavagna qui a lui décroché le titre de champion de France. Ah, il y a les Univet Trans Rockets qui sont là. Pardon? Les Univet Trans Rockets. Ah bah oui. Ils sont là également. Clément. Ouais, vas-y, viens. Clément. Viens nous voir. Il est déjà passé sur le podium ou pas? Non, mais il a le temps de venir nous voir. Hein? Il va venir. Ah ouais. Clément, alors c'est le deuxième bistrot. Ah, il arrive en courant. Ouais, c'est le deuxième il sauter des barrières, tel un cyclo-crossman. Et ça va faire plaisir à Thomas. Ça en extérieur, c'est le deuxième où il vient. C'est l'homme des grands rendez-vous. Ah, viens de toi là. Je disais, c'est le deuxième bistrot vélo qu'on fait comme ça en dehors de notre bistrot. Okay. Et t'étais là, t'étais déjà là sur le premier au Parc des Princes. Pour la soirée de France. Comment ça va, Clément? Ouais, plutôt bien. Bien chez toi, il fait chaud par contre. Ouais, je pense que c'est un peu général, mais oui, et puis souvent, de toute façon, quand la période des championnats de France, on est quand même pas trop épargné par la chaleur. Ouais. Clément Venturini pour ceux qui. Parce qu'on n'a pas les noms, on n'a pas les petits synthés, mais Clément Venturini qui ne présente plus longue carrière sur la route. Multiple champion de France également de cyclocross et qui a donc retrouvé une équipe sur le tard avec cette équipe Univet Trans Rockets. Ça se passe bien. Déjà avant de parler de ce France, cette expérience, cette nouvelle expérience, c'est arrivé tard. On avait peur pour toi que la carrière se termine prématurément. Comment tu vis ces premiers mois avec cette équipe? Oui, c'est vrai que ça a été assez tumultueux et j'apprécie d'autant plus en fait. Et voilà, là je suis à la maison, donc un engouement supplémentaire et voilà, les saisons se passent plutôt bien jusqu'à présent. J'ai renoué avec la victoire, ça fait plaisir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, c'est vrai que quand on commence, on veut voir la stratégie pour les prochains championnats, on regarde ce qui s'est fait. Et à chaque fois, entre guillemets, on a un petit groupe de sprint avec des punchers, mais un puncher, il faut qu'il sprint. T'as tout, toi. T'es puncher, t'es sprinter,
n'es pas le pur grimpeur, mais tu les connais les bosses apparemment. Ouais, je les connais un petit peu et c'est vrai que c'est vraiment un parcours sympa qui peut sacrer, je pense, un bon nombre de coureurs et c'est sûr que pour mon profil, c'est plutôt dans les cordes. Ouais. Oui, tu l'as fait combien de fois la montée? J'ai pas regardé sur Strava. Tu habites où exactement? Aux abords de Lyon. Ah d'accord. Je suis à une bonne heure et quart à vélo, c'est pas trop mes routes d'entraînement, mais oui, pour l'anecdote, le jour où j'ai signé chez Unibet, le lendemain je suis venu rouler sur le circuit et je suis venu à 400 reprises depuis. Ouais. Comment on va s'organiser chez Unibet Rose Rocket? C'était pas tout seul, hein? Oui, on est 4 au départ, donc voilà, on va essayer d'être précis niveau stratégie. Il y a des grosses écuries, on connaît les grands favoris, donc à moi de courir juste. 4, il y a qui? Il y a Renan Auger, Colin Savios et Adrien Mer. J'avais un doute sur Adrien Mer, il est bien là. Karen Verschoren est blessé et Victor Lafay est blessé également. Merci beaucoup Clément, merci d'être venu nous voir et puis à dimanche. Ah bah, tu viens nous voir, tu viens quand tu veux. Comment? Émilie qui arrive? Ah oui, pardon. Je regardais plus loin, je regardais là-bas. Non, je regarde ailleurs, Jérémy Sakian fait des grands gestes. Émilie Maurier va nous rejoindre pour la formation Saint-Michel Préférence Homme. Elle veut pas venir apparemment. Allez, regarde. Salut Émilie. Il faut une première à tout. On ne t'embrasse pas, on n'est pas présentable. Bon, t'auras une bise de Jackie quand même. Si t'es championne de France, on te fera la bise des deux côtés, comme ça, samedi. Est-ce que je peux avoir une meilleure carotte? Non, elle est déjà pas mal. En tout cas, tu gardes le sourire. Il fait chaud et tout. Ça te fait pas peur ce circuit apparemment? Non, j'adore. La chaleur, c'est pour tout le monde. Et ben voilà, c'est un championnat de France. Si on n'a pas le sourire, on rentre chez soi. Hein. Tu es arrivé un petit peu sur le tard avec cette équipe Saint-Michel Préférence Homme. Comment ça se passe, ces premières saisons d'expérience pour toi? C'est génial, j'ai pas trop de pression, j'observe beaucoup, j'apprends beaucoup. Et puis voilà, quand j'ai l'opportunité, j'essaye de me hisser sur les classements. Et puis j'ai hâte pour les prochaines années, je pense que je peux faire de belles choses. J'ai hâte de comprendre le vélo dans sa globalité et de pouvoir œuvrer sur chaque course et sur chaque terrain. Oui, si on rappelle ton passé, t'es pas depuis pré-licencié à faire du cyclisme. Non, j'ai jamais eu les roulettes, donc peut-être qu'on pouvait se dire que mon avenir c'était sur le vélo. Mais voilà, j'ai commencé par 12 ans de triathlon, où je me suis complètement épanouie et puis un peu envie de passer à autre chose. Et puis j'ai vu que sur le vélo, ça pédalait plutôt bien et c'est une autre organisation aussi qui est quand même plus confortable et on peut aller encore plus haut dans la performance. Et j'avais hâte de voir ce que je pouvais donner sur des parcours, Parce que si je me souviens, l'an passé au championnat de France, tu n'avais pas officiellement signé encore. Alors on avait annoncé juste avant la course, pour pas que Saint-Michel, c'était tout à leur honneur parce qu'ils m'avaient vu avant le championnat de France. Et puis ça m'avait mis une bonne pression et de confirmer d'être deuxième. J'avais perdu le sprint avec une Noémie plus forte que moi ce jour-là tout simplement. Peut-être déclenché un peu tôt, donc maintenant j'apprends avec ça. Mais ça va faire bientôt un an, j'ai bientôt fini, souffler ma première bougie. Et tu dis que tu as encore de belles choses à aller chercher, à apprendre, mais aussi à aller chercher. C'est quoi ton objectif sur la suite? Sur quoi tu rêves de progresser et qu'est-ce que tu rêves d'aller chercher, Émilie? Je pense qu'on m'a découvert sur le Tour de France, donc ça va être une course de cœur. Je me lève pour le Tour de France, je compare un peu ça aux Jeux Olympiques. Pour moi, ça fait un peu une parallèle, ce que j'ai jamais pu avoir en fait en triathlon ou performer. Donc ça serait gagner une étape comme l'a fait par exemple Maëva Squiban. Donc faut rester humble parce que le vélo c'est dur. Mais je veux pas. Moi dès que j'ai un dossard, j'y vais et puis je donne tout et je suis opportuniste donc on verra autour. Je sais que tu es bien encadré avec Roxane qui est également de la maison Eurosport. Ça, t'as pas le droit de dire autre chose. Hein. Merci beaucoup Émilie. Merci d'être venue nous voir. Bon courage pour demain. Ah bah oui, on attend que ça, la bise demain évidemment. Merci beaucoup Émilie Maurier, notre ancienne triathlète qui est arrivée sur le tard, sur la route, qui l'année dernière participait au championnat de France. Ça n'était pas encore officiellement avec cette formation Saint-Michel Préférence Homme. Mais oui, j'adore. La détente d'Émilie Maurier, c'est fabuleux. Alors, ce serait sympa j'ai essayé de la revoir demain matin au départ. Oui. Non, mais je sais pas.
Je sais pas, mais là, complètement détendue. C'est bien. Je pense qu'elle va être pareille demain. Ouais, je sais pas. Je pense que une petite demi-heure avant le départ, je passerai du côté de Saint-Michel. On vous donnera on fera pas de bistro vélo. Quoi qu'on aurait moins chaud. J'aurais mis ça. Non, mais elle se prend pas la tête. Ma tenue. Désolé pour la. Non, elle se prend pas la tête. C'est fabuleux. On attend encore d'autres invités. Il y a Axel Laurence qui est là. Merci beaucoup, Colin Briquet. Axel Laurence. C'est tous en filet. C'est tous en filet. Oui, non, mais. Mais ça va. Regarde, c'est tellement enfilé, regarde. Voilà. Ça va, monsieur le député. Vas-y, passe à côté de. Viens là. Comment vas-tu, Axel? Ça va très bien. Pleine forme? Ouais, il fait chaud, il fait beau. C'est pas la Bretagne là. Ouais, mais il fait plus chaud en Bretagne là. Comment tu te sens? Championnat de France, c'est un week-end toujours particulier, toujours important. Vous êtes moins nombreux que prévu, malheureusement pas de Kevin Vauquelin, parce que sinon on s'était dit c'est une équipe qui n'a pas énormément de coureurs, cette équipe Ineos, et pourtant elle a que des favoris. Ouais, non, je pense que ça va. Le Tour de Suisse m'a fait du bien et c'est toujours une course qui est vraiment sympa. C'est une course à part dans l'année. Il n'y a pas d'oreillette. C'est vraiment la vraie course comme on peut le dire. Donc non, j'aime ça énormément et c'est vrai qu'on a une belle équipe. Malheureusement, Kevin n'est pas au départ, mais on va essayer quand même de faire du mieux possible avec Dorian. Tu as vécu un début de saison prolifique, tu as gagné en 2026, c'est important. Déjà ça pour la confiance. Tu ne seras pas sur le Tour de France, toi ce sera la Vuelta à ton programme. T'en es où justement dans la préparation? Est-ce que tu avais cet objectif par rapport au parcours proposé de briller sur le championnat de France? Ouais, c'est vrai que cette année j'axe tout sur la Vuelta, donc là c'était un peu une transition sur ce mois de juin. Donc après j'ai fait quand même des belles courses qui m'ont permis de revenir en forme avec le Tour de Wallonie et le Tour de Suisse. Donc là je pense que la forme est plutôt bonne. Après ça je vais avoir encore une petite pause et après ça sera vraiment la prépa en altitude pour la Vuelta. Donc je pense qu'au final non, je suis dans une bonne place, j'ai un peu de fraîcheur et j'ai fait quand même deux belles courses par étapes qui m'ont permis de prendre du niveau, donc ça devrait aller. La deuxième côte du parcours, elle est un peu dure pour Dorian. On va jouer la carte Axel ou Dorian il est confiant après avoir reconnu ce parcours? Ouais, ce que je lui ai un peu dit tout à l'heure en arrivant, c'est qu'avec l'expérience que j'ai acquise ces 3 dernières années en étant tout seul, il va falloir qu'on fasse notre course chacun de notre côté au départ, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une erreur l'un comme l'autre, parce qu'après on va le payer cher dans le final. Donc si on veut être à l'avant, il faudra qu'on soit tous les deux à l'avant et qu'on fera tous les deux notre course en début de course, chacun de notre côté pour être devant. Et après forcément, si on est deux dans le final, on pourra jouer, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas faire d'erreur dans le début de course. Ouais. Jackie a forcément une question pour le champion du monde espoir également que tu as été, Axel. Ouais, est-ce que tu parlais de ta position, de votre position, est-ce qu'on prend des paris risqués en disant on laisse sortir 20 coureurs? Est-ce qu'on a un peu le rôle de directeur sportif? C'est-à-dire qu'on compte, je sais pas, le nombre de coureurs Total Energy, le nombre de coureurs Groupama et on avise avec Dorian, faut être clairvoyant. Ouais, alors ce que j'aime bien faire, c'est analyser le premier tour et en fait on voit dans quel sens la course va partir, si les équipes sont plutôt offensives ou défensives. Et après on voit vraiment la physionomie sur le premier tour et ensuite ça permet de se mettre une idée un peu en tête et de se dire ok là je pense que ça va partir fort et donc dans 2-3 tours ça va sûrement partir un beau groupe. Et comme je l'avais fait un peu l'an passé, je pense que quand on est seul c'est un peu l'anticipation. Il faut éviter le plus possible les à-coups parce que forcément les autres équipes ne vont pas nous faire de cadeaux. Donc au final de pouvoir anticiper, d'être toujours dans l'avant de la bagarre, ça permet de s'économiser finalement quand on est seul. Donc d'analyser au départ et après de voir si les équipes sont plutôt sur un mode défensif ou offensif. Ouais. Avec plaisir, merci. Merci d'être venu nous voir, je sais que tu es parti un peu plus tôt de l'hôtel exprès. Il est venu cool. Exprès. Bon, merci beaucoup Axel. Tout de bon pour dimanche. Merci. Normalement, alors Franck, merci. Je pense que si tu gagnes, Tiffen elle a plus jamais le droit de venir sur un championnat. Ouais. Elle n'est pas là cette année. Ouais, quand je suis champion du monde, elle n'était pas là non plus. Donc c'est un signe peut-être. Donc peut-être qu'Axel Laurence sera champion de France. Elle sera ravie. Merci beaucoup Axel. Merci d'être venu nous voir. Et j'ai vu qu'il y avait Dorian là. Non, on a un touriste. Regarde, génial. Ouais, regardez, il va venir nous rejoindre. Il va venir faire une distribution de... Non, je croyais qu'il avait quelque chose à offrir.
Il arrive, regarde. Allez. Tu viens nous voir, Dorian? Tu peux même garder le bob. Tu peux garder le bob, hein. Non, entre nous, vas-y, mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Ça commence comme ça, t'inquiète. C'est le dernier jour demain. Ouais, en plus demain je vais courir avec la combinaison de dimanche pour pas avoir mal aux fesses. Donc ouais, c'est plutôt le dernier jour aujourd'hui, avant le prochain. Ah, avant le prochain, dimanche? Ouais, dimanche ou un autre jour, mais oui. Dimanche, On y prend goût. On y prend goût à ce maillot, hein. Ouais, bah je pense que je suis en forme, donc sûr j'ai pas la même équipe que l'année dernière et tout, mais Axel est super en forme aussi, on a des belles cartes et on va essayer de récupérer, de garder le maillot du coup. Certains n'ont pas vécu les mêmes saisons que toi avec un maillot bleu-blanc-rouge. Ça a été une belle saison, ça a été une saison prolifique, une saison en bleu-blanc-rouge pendant laquelle tu as gagné. Comment tu as vécu cette année? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Jackie a été champion de France 2 fois. Toi, tu as remporté ton premier maillot bleu-blanc-rouge l'année dernière. Comment tu as vécu ces 365 jours d'Orient? Ouais, bah j'ai vraiment pas pris le temps de faire ma place. J'ai fait vraiment rapidement ma place chez Ineos et tout de suite l'équipe m'a fait confiance et j'ai vraiment scoré rapidement. Donc j'ai pas souvent raté d'occasion, on va dire. C'est sûr que j'aimerais bien gagner tous les jours et tout, mais j'ai quand même pas beaucoup raté d'occasion et voilà. J'étais vraiment très content et avec le maillot, ça donne un peu des ailes, on va dire. Un petit mot sur le parcours de demain et de dimanche pour toi, Dorian. Cette côte, avec Jackie, on a suivi les amateurs, on a commenté les amateurs aujourd'hui. On a quand même la sensation que tout le monde peut gagner sur ce parcours. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as reconnu ce parcours? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est plus dur que les herbiers? Est-ce que c'est moins dur? Comment tu l'as vécu? J'ai rien reconnu du tout, mais j'ai regardé quand même la course des amateurs le dernier tour pour regarder un peu le parcours. Et ça allait être vraiment raide à la fin, les 300 derniers mètres de la bosse. Donc voilà, mais nous ça va être à la râpe s'il y a 240 bornes, on va encore finir un par un je pense, un peu comme à Cassel il y a quelques années je pense. Mais ça va être beaucoup de gestion avec la chaleur quand même. Je pense que on peut, avec la chaleur du coup les niveaux peuvent se compenser aussi et il peut y avoir quelques recouvrements de situation aussi. Tu parles beaucoup de la chaleur, on parle des équipes qui sont bien staffées. Avec les différents postes de ravitaillement, avec 3 assistants. Comment ça se passe pour vous là? Tu as réquisitionné la famille, les amis, ou quelques assistants de l'équipe? Ouais, j'ai des copains ardoisiers, parce qu'il n'y a pas d'oreillette, histoire de ne pas se perdre dans la course. Et il y a ma famille qui habite pas loin à Lyon, donc on n'est jamais très loin. Et après, ma copine, elle travaille dans le milieu, elle est kiné dans une équipe de vélo. Et Axel, il a aussi un assistant breton. Donc à 2 coureurs, ce sera plus simple que 25 coureurs à se perdre sur les zones ravito. Et on aura ce qu'il faut et on aura pas mal de glaçons. Il n'y aura pas de Ricard, mais il y aura des glaçons. Pour le Ricard, on peut t'aider, on peut trouver une solution. C'est vrai qu'on sait après la ligne, on sait que tu habites en Espagne maintenant, mais tu es originaire de la région lyonnaise. Je me souviens l'année dernière, tu étais venu nous voir dans Bistro Vélo le lendemain de ton titre de champion de France, tu descendais de l'avion, tu venais de rentrer à la maison. Là, tu vas rester dans le coin si tu es champion de France à nouveau. Oui, c'est ça. J'ai passé toute mon enfance dans la région lyonnaise. Du coup, c'est pas tout à fait mes routes d'entraînement, mais c'était la limite. Et voilà, il y aura pas mal de copains, de monde que je connais, et c'est le petit plus. Axel nous disait objectif Vuelta pour lui. C'est quoi toi la suite après? Tu sais déjà ou pas? Tu es pas obligé de nous dire si tu as pas envie. Ouais, Barcelone, chrono par équipe, la victoire au chrono par équipe. Donc voilà, normalement j'arrive dans une période où je dois être en forme et au Dauphiné je monte en puissance un peu jour par jour. C'était pas le but de tout casser et voilà, j'espère être en forme à partir de dimanche. Et le fait que Oscar Onley soit forfait, ça va changer un petit peu les stratégies d'équipe, tu penses? Je connais pas encore la composition de l'équipe. Je verrai quand je recevrai la convoque. Est-ce que c'est déjà décidé? Je sais pas, mais peut-être qu'il y aura plus d'ouverture. Je retirerai toujours quand même un fil de mire, avec quelqu'un au général, sûrement Timon ou Kevin. Mais on aura peut-être plus de liberté pour les échapper, pour des sprints un peu difficiles. Tu le vois venir Dorian Godon, maillot vert sur les champs avec le nouveau barème, tout ça. Tu y as pensé ou pas? Il n'a pas regardé, je suis sûr. Si, j'ai vu, il y avait 70 points et tout. Je suis quand même pas un touriste. Non, je regarde un peu quand même. Mais je sais pas si je ferai les premiers sprints massifs, je pense pas. Mais avec la fatigue, peut-être que si. Et les étapes difficiles au sprint. Et après, je pense que via l'échappée, il y a moyen d'aller chercher aussi une victoire. C'est tout ce qu'on espère et en bleu, blanc, rouge. On te le souhaite. Merci beaucoup, Dorian.
Bon courage, bonne présentation. Merci, c'est gentil Dorian. Dorian Godon. Oui. Oui, ah bah oui, bon, j'enchaîne. Tu me laisses juste boire un coup. Jérémy, il est en train de nous envoyer tous les invités, ça s'enchaîne. Célia Lemuel, la championne de France du contre-la-montre. Salut Célia. Oh, non, il est cassé, Jackie a marché sur le fil. Il fait des conneries. Félicitations. CC, on peut t'appeler CC. On n'a pas eu Cédric Carbol encore, mais on a appris qu'il y avait les CC, Cédric Carbol et Célia Lemuel. Est-ce que tu as réussi à dormir hier soir? Un peu, mais comme je disais, c'est pas la nuit la plus réparatrice, mais bon, au final, on va dire on s'en fiche un petit peu. J'ai encore une nuit pour me remettre, mais dans la tête, c'est vraiment génial, donc je pense que ça faut profiter du moment, quoi. Vous l'avez suivi avec nous, le titre hier de championne de France du contre-la-montre de Célia Lemuel. Première année d'existence de cette formation Ma Petite Entreprise. Tu avais terminé 5e du championnat de France du chrono l'année dernière. Et là, tu le gagnes. Est-ce que honnêtement, tu y avais pensé? Est-ce que sincèrement, parce qu'il y a des fois on se sent en forme, on se dit... T'as le droit de dire oui, hein. Oui, non mais c'est vrai, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, mais putain, je marche en ce moment, j'ai peut-être quelque chose à jouer sur ce chrono, on a vu peut-être que Maëva en avait fait beaucoup en Suisse, Cédrine aussi, est-ce que tu t'es dit j'ai un coup à jouer? On va dire que l'objectif quand même, le gros objectif c'était le podium, ça c'est sûr qu'on se l'était fixé en début d'année. Après honnêtement, comme je faisais le Tour de Suisse juste avant, ça m'a mis beaucoup de confiance au niveau de mon état de forme, mais ça m'a aussi permis de moins y penser en termes de résultats. Et je me suis vraiment focus sur moi-même. Je sais que l'équipe y pensait, il y a pas mal qui se disaient le podium c'est envisageable, mais au final j'étais même pas, je pense, dans les 4 favorites, donc j'étais un peu à la grosse outsider, je pense, mais je pense pas que vous m'avez mis dans les pronos. Non, nous, tu parlais du Tour de Suisse. Ouais. Celle que tu as devancée hier était devant toi au contre-la-montre, donc même pas peur. Non, mais c'est clair que pour le coup, je pense que j'avais pas du tout de pression. Je savais juste que j'étais assez forte et ouais, le Tour de Suisse m'a permis aussi d'être adaptée au chaud. Et je pense que peut-être les autres étaient un peu en dessous. Moi, j'étais un peu au-dessus hier. C'est vrai que pendant le chrono, je me sentais bien. Je sentais que ça envoyait des watts, que je gérais bien, mais bon, j'avais quand même du mal à croire que j'étais passée déjà devant Maëva, qui était pour moi la plus grosse favorite. Et après, quand j'ai vu Cédrine aussi derrière, je me suis dit, voilà, c'est fou quand même ce qui arrive. Donc, ouais, quand même, grosse surprise. Même si sur le coup, c'est vrai que je me suis sentie forte, ouais. J'ai vu Vincent Lavenu ce matin au départ de la course amateur femme. Il m'a dit, ah ouais, la combi qu'on va lui faire pour le chrono, parce qu'il y aura un chrono sur le Tour de France 1 avec Zwift cet été. Ma Petite Entreprise sera sur les routes du Tour. On m'a dit, on va lui faire une combinaison bleu-blanc-rouge, ça va être incroyable. Là, c'est sûr que c'est l'occasion ultime de le porter sur la plus belle course du monde. Et en plus, ça n'arrive pas tout le temps qu'il y a un contre-la-montre. Donc là, c'est clair que j'ai vraiment hâte de recevoir cette combi et d'en profiter un maximum. Sur le Tour, déjà, quand on est français, c'est fou. Mais là, avec le maillot, j'ai vraiment hâte. Ouais. Bon, on va quand même s'excuser parce que c'est vrai qu'hier, on a dit non, mais il ne peut pas y avoir de surprise sur les chronos. Vu le circuit, on les avait, on en avait cité 3, on ne t'avait pas cité. Et puis, je vais m'excuser personnellement, je crois que j'ai écorché un petit peu ton nom. Alors, exactement, dis-nous ton nom de famille. C'est Lemuel. Le Moelle, ouais. Lemuel. Ouais. Hier, t'as lâché un Lemoile. Ouais, le moelle, l'os à moelle, non, ouais, ça marche pas. Non. Tu m'en veux pas. Si papa, maman, peut-être qu'ils ont dit Jackie Durand, ça va pas. Donc excuse-moi. Non, ça va. Ça va. Bon. Un petit mot quand même sur demain. Parce qu'avant un championnat de France, on parlait toujours des mêmes équipes. Là, on parle beaucoup de Ma Petite Entreprise. Parce que clairement, l'équipe, certes, est dans sa première année, mais on a quand même senti qu'il y avait un collectif. Il y a toi qui es championne de France du chrono, on avait une Clémence Latimier qui marchait fort également sur ces dernières semaines. Et j'imagine qu'on avait de l'ambition. Et maintenant que tu as décroché ce titre sur le contre-la-montre, on en a encore plus dans l'équipe. Comment on appréhende cette journée de demain? C'est sûr que là, je pense qu'on va nous regarder un petit peu plus. Les dernières années, c'était FDJ contre quelques autres équipes, mais un peu le reste aussi, exactement. Et des filles de l'étranger qui étaient aussi leaders. Mais nous, je pense que là, on a fait un très gros mois de juin et on surfe sur la vague. C'est sûr qu'avec le maillot, on a envie de dire on a plus en plus de pression. En tout cas, pour l'équipe, c'est déjà des championnats réussis. Mais c'est sûr qu'on en demande plus, donc on va faire le maximum pour aller chercher un deuxième. Mais oui, on a vraiment ce collectif là qui se construit et on est sur une super vague. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à perdre.
Et justement, ça va peut-être nous aider d'avoir pas cette pression en fait, de se dire qu'il faudra absolument gagner demain. Promis, demain, on vous met favorite. On met toute l'équipe, comme ça on se rate pas. Ouais, je pense qu'elle préfère qu'on ne la mette pas favorite et qu'à la fin. Ça me va aussi. Bah, bonne chance. Merci beaucoup Célia et encore bravo pour hier. Célia Lemoel, championne de France du contre-la-montre. Un truc de fou. On a eu le champion de France sortant, la championne de France en titre. Voilà. On est pas mal. J'ai vu Jackie faire une tête à un moment donné pendant qu'on discutait. Tu l'as senti, ce petit courant d'air qui est passé? J'ai cru que quelqu'un avait mis un ventilateur. Ah mais ouais, faux espoir. Non. Faux espoir. Bon. Faux espoir. Et on t'a lancé de l'eau tout à l'heure. C'était une bonne idée ça, un petit peu d'eau. On va évidemment continuer à échanger avec les différentes protagonistes et différents protagonistes de ces contre-la-montre. Parce que je crois que Benjamin Thomas est sur le podium actuellement. Benjamin sera avec nous dans quelques instants. On va rallonger un petit peu. Je suis désolé, on avait dit qu'on ferait 1 heure. Si vous ne nous en voulez pas, on va rester en direct encore quelques instants. On va attendre Benjamin Thomas, Jordan Jegat également qui devrait nous rejoindre. Et puis Cédrine Carbaol, j'espère qu'elle est toujours dans les parages également. On aimerait bien échanger. On attend également Juliette Berthet qui devrait être avec nous. T'es pas pressé, t'as rien prévu, Jackie? C'est une petite reconnaissance, j'ai envie à vélo, mais bon. On nous l'a demandé d'ailleurs. Mais ça va, il fait nuit ici à 11h45, 23h45 il paraît. On nous a demandé, parce que je regarde en même temps ce qui se passe sur, alors pas sur le groupe WhatsApp Bistro Vélo, parce que ça raconte tout et n'importe quoi, ça relève les moindres phrases, enfin bref. Ah bah oui, on est détendu. Hein. Ah bah oui. Ouais, à l'image de pas mal d'athlètes qui sont vraiment détendus à la veille c'est ce que je faisais tout à l'heure. ou l'avant-veille. La France, c'est un truc. Mais oui. Non, mais tout le monde est content d'être là. Ouais, et voilà, même si je pense que parmi ceux qu'on a interrogés, alors je ne vais pas citer de nom, ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas peser sur la course, qu'ils ne vont pas être médaillés. Mais voilà, on est sur un championnat de France, on se doit d'être présent. Et bravo à ceux qui vont relever le défi demain et après-demain. On nous demande, c'est la science du minot sur le hashtag DRP qui nous dit une interview de Paul Magnier. Et Paul Magnier, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Valentin Paré-Peintre passer. J'ai pas encore vu Paul. Il a dit que le circuit pourrait être abordable alors que ça paraît dur. Donc on a hâte également d'avoir l'avis de Paul sur le circuit. Je ne l'ai pas aperçu encore. Voilà pour les questions. Et on nous demande également s'il y aura une reco en vélo de Jackie demain dans les Rois de la Pédale. Si on finit relativement tôt et que vous me trouvez un vélo, j'y vais après. On va trouver un vélo s'il n'y a que ça. Bon, je risque d'être déclassé parce que de temps en temps, j'avoue, je vais devoir peut-être m'accrocher un petit peu. On va emmener des bidons. Ouais, j'ai vu les commissaires, ils sont tous partis, donc c'est bon. D'autres mots, j'ai vu Cédrine passer. Elle est passée là, Cédrine. Je vois Anthony Turgis qui est juste à côté de nous, qui discute ici avec Dorian Godon. C'est ça qui est assez fabuleux. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de maillot. Tout le monde échange avec tout le monde. C'est extraordinaire. Voilà, Anthony Turgis qui ne va pas pouvoir nous répondre parce qu'il file sur le podium. Total Énergie qui est appelé maintenant par Damien Martin et Marion Hérault-Garnier qui assure la présentation des équipes de ce championnat de France élite femmes et élite hommes, donc qui se déroulera demain, je vous rappelle, demain matin. Championnat d'Espagne élite dames à suivre sur Eurosport et sur HBO Max, les Rois de la Pédale ensuite, et puis la course élite femmes. Benjamin Thomas qui va arriver. Benjamin Thomas, je le vois, je l'aperçois, il est là. Benjamin Thomas, oui. Merci Jérémy. Avec Miguel, l'attaché de presse de l'équipe Cofidis. Ça va? Ouais. Benjamin Thomas qui arrive. Il a ses cadeaux déjà. Qu'est-ce qu'il va nous offrir? C'est mes amis, je me suis changé au dernier moment. Elle vient au milieu. Toi au milieu. Ça va Benjamin? Ouais, ça va, la forme, tranquille. Nous pas trop. Ah bon? Non. Pourquoi? Déçu. Hier? T'étais où? J'étais à la maison. J'ai regardé, en plus j'étais en train de rouler. Par solidarité, je suis allé rouler quand même. Quand il y avait le chrono, je regardais un peu les temps. Mais cette année j'ai fait l'impasse. Et voilà, j'ai eu un calendrier un peu chargé. J'ai été malade aussi après le Dauphiné, comme un paquet de coureurs. Et en vue du tour, on a préféré pas prendre de risques et préserver un peu de fraîcheur. Tu parles de solidarité, tu as été roulé, mais avec le vélo de chrono? Non. La solidarité était restreinte. Non, mais je tenais à féliciter Rémi, je suis très content pour lui. Et je pense qu'il a vraiment fait un chrono hyper solide, donc vraiment content pour lui. Et c'est le sentiment entre tous les pistards. Bruno félicite Rémi entre les pistards, entre les coureurs du chrono. Il y a
l'amitié de Pistard, mais il y a aussi entre ceux du chrono, il y a un truc particulier entre vous tous. Ouais, puis on est entre guillemets un peu les anciens, on est un peu de la même génération. On a été champion d'Europe de chrono ensemble, donc c'est vrai qu'à chaque fois, moi je suis content quand ils font aussi des résultats en World Tour et tout, donc c'est voilà, on se tire la bourre au championnat de France et voilà, vraiment j'étais content pour lui et Bruno, je pense que lui il fera un super bon chrono autour. Mais c'est vrai, on parle de ces championnats de France, c'est particulier, là on te voit un peu avec tout le monde, avec tous les coureurs qui vont se croiser, tout le monde discute avec tout le monde, c'est pas comme ça toute l'année, ça reste sympa. Ouais, c'est vrai que c'est une ambiance un peu particulière, moi j'aime bien, c'est un peu la réunion, on oublie le maillot qu'on a et on voit un peu tout le monde et c'est dans une ambiance un peu plus détendue à la présentation. Dimanche, ça sera un peu plus concentré. Mais ouais, voilà, c'est un peu la réunion. Il y a des gars qui sont là seuls, qui sont là. Ouais, c'est rigolo. Est-ce que quand tu es dans le peloton, tu découvres encore des coureurs ou tu découvres des maillots ou tu connais vraiment tout le monde? Non, ouais, je découvre un peu. Il y a certains coureurs que je découvre un peu parce que tu les vois sans le casque et tout, des jeunes notamment. Enfin, je parle comme un vieux, mais ouais, il y en a 2-3, c'est la première fois que je les vois sans casque. Donc, ouais, c'est un peu l'occasion de faire connaissance. Tu es un des premiers annoncés pour le Tour de France. Ce serait bien en bleu, blanc, rouge. Bon, ça va être dur demain, mais ou ne serait-ce que dans l'équipe parce que demain ça va aller, dimanche, pardon. C'est une anomalie, l'équipe Cofidis n'a jamais remporté ce titre. Ouais, on en parle souvent, j'imagine. Oui, ça revient chaque année. Cette année, on n'est que 8 au départ, on a plusieurs blessés. C'est un circuit qui est dur, mais je pense qu'il y aura des ouvertures. Et moi, je marche bien, j'aime bien la chaleur, je suis un lézard, donc j'espère que je vais survivre à la chaleur. Et puis, on ne sait jamais, quoi. On va partir en rêvant du maillot. Il va avec quoi? Avec un plan assez ouvert avec toi, avec d'autres, ça peut être. Voilà, on n'aura pas un coureur protégé, on n'aura pas une stratégie autour d'un coureur. Non, pas vraiment de coureur protégé, ça va. Je pense que déjà on ne va pas prendre la course en main, c'est pas à nous d'assumer la course. S'il y a une échappée, il faudra mettre un ou deux éléments, ça serait bien, ça serait intéressant pour déjà avoir un coup d'avance. Mais après, je pense que ça va être tellement dur qu'il va juste falloir suivre le mouvement et ça va se faire naturellement. Et dans les 30-40 derniers kilomètres, si tu as les jambes, tu vas le sentir. Sinon c'est mort. Enfin, ça va être un carnage. En tout cas, on est content de te voir avec la banane et on a l'impression que tout le monde a la banane dans cette équipe qui revit bien. Ouais, on a le moral. On fait une bonne saison et voilà, on n'est pas favori, mais si on peut créer la bonne surprise, ça serait cool. Merci beaucoup, Benjamin. On se retrouve sur ce championnat dimanche et sur le trou. Et je note le lézard. Je suis un lézard. Voilà. Benjamin Thomas, ce sera le lézard maintenant. Voilà. Il est habitué aux chaleurs dans le sud. Ah oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a souvent parlé de cette équipe Cofidis. On a souvent ciblé un coureur quand c'était sprint, punch. On disait Brian Cocard. Là au moins, c'est vrai qu'ils n'ont pas le coureur ultime qui peut gagner. On n'a pas un grand favori, un grand nom qui ressort du lot et on n'a jamais été champion de France. Ça pourrait être aussi la surprise. Oui, non, il y a, je pense, dans certaines équipes, on va peut-être l'accueillir tout à l'heure, on a certaines équipes qui ont un coureur qui a vraiment les jambes pour gagner et on va être articulé peut-être autour d'un ou deux coureurs, mais surtout un coureur. Et je pense que chez Cofidis, on est plusieurs, 4 ou 5. Et je pense qu'avec la chaleur, il y a des coureurs qui peut-être n'étaient pas au top il y a encore 15 jours ou 3 semaines et qui, au fil des 4-5 heures, vont peut-être, entre guillemets, des diesels et qui vont pouvoir peser dans le final. Et puis d'autres qui ont peut-être brillé ces dernières semaines et qui, avec la chaleur, après les successions de bosses, vont un peu plier les ailes. Donc on fera le point après 200 km. Je pense qu'on aura déjà une petite évaluation. Mais oui, non, mais je comprends la stratégie de Cofidis. Je parlais d'un coureur qui va être protégé. Je pense que Romain Grégoire, on ne sera pas dans le bus de la Groupama. Alors ils vont nous dire, tu sais ce qu'ils vont nous dire? Ah ben non, on a plusieurs leaders. Ben oui, et c'est normal. Après, je pense que oui, ils ont plusieurs cartes également, mais l'élément privilégié reste, je pense, Romain Grégoire pour l'équipe Groupama FDJ. On le suivra, ça arrive. Jérémy Saakian. Mais il est en vacances, Jérémy Saakian, il est en vacances. Jérémy Saakian qui était avec nous. Je crois qu'il y a Léo Bizio qui est là. Non? Voilà, non parce que Jérémy il a dit ouais je vais vous amener les gars et tout et là il est en train de discuter. Non mais il regarde quand même parce que là malheureusement vous n'avez pas les images. Nous non plus on a un gros pilier devant.
Mais lui, il profite. Il profite. Hein. Il a bien raison. Il manquerait plus qu'il sirote un verre de houblon. Et puis ouais, non. Je ne sais plus qui nous a dit. Moi, je m'attends à une course comme à Cassel. C'est Benjamin qui l'a dit. Non, c'est pas Benjamin. C'est pas Dorian ou Axel, je sais plus. Ça va être comme Cassel. On se souvient du chantier que ça avait été Cassel avec Valentin Madouas, champion de France. Alors, il y avait quand même plus de pourcentage dans la côte de Cassel. Mais oui, après la répétition, il y a, on le rappelle, si vous n'avez pas suivi quand même la dernière côte sur les 500 derniers mètres, on est à pratiquement du 15%. Donc oui, c'est un bon petit chantier. Donc on verra. Alors, de là à comparer le circuit de Cassel avec celui-ci, tous les circuits sont différents et toutes les courses sont différentes entre les stratégies de chaque équipe. Ça peut aussi influencer le scénario et même le vainqueur du jour. Ou la vainqueur du jour, parce que demain on aura la course éliminée. Est-ce que tu veux un ancien champion de France, Jackie ? Est-ce que tu veux un ancien champion de France ? Moi je veux tout bien. On a eu des champions de France récents, un ancien champion de France, ça me va. Un Normand, non ? Un Normand, on a eu le champion de France 2025. Il n'est pas mayennais, mais bon. Godon. On va accueillir Paul Lapéra. Paul, tu vas bien ? Je te laisse juste entre nous. Hop. Comment vas-tu ? Bien, chaudement comme tout le monde, mais je crois qu'il faut faire avec. Non, ça va bien. Comment s'est passée la préparation pour ce championnat de France ? Tu connais le championnat de France, tu as été champion de France. Bon, toi, l'histoire, elle était incroyable. Tu étais à domicile, c'était comme dans un rêve. Finalement, c'était une histoire qu'on n'aurait même pas osé écrire. Comment tu prépares ce championnat-là ? Un peu comme l'an dernier, j'ai fait Tour de Suisse juste avant. J'avais une bonne période d'entraînement avant la maison. Donc, j'ai envie de dire que j'ai fait la préparation qu'il faut. Je me sens prêt, motivé. Cette année, on sera moins que notamment en 2024. On sera à 5 World Tour et 4 ou 5 Conti. Donc stratégiquement, on n'aura pas trop le droit à l'erreur. Mais je pense que des fois, il vaut mieux la qualité que la quantité. Je pense qu'on a vraiment la qualité. Donc si on court juste, qu'on ne prend pas la course dans le mauvais sens sur le premier tiers, première moitié, je pense qu'on peut tirer quelque chose de bien. Ouais. Est-ce que pendant un an, quand on porte le maillot, on aspire à le reporter ? C'est trop bon, non ? Ouais, t'as pas envie de le rendre. Non, j'aurais bien voulu le garder l'an dernier déjà. Et là, pour la petite référence à 2024, je suis pas à la maison, mais pas loin, parce que j'habite à Chambéry. Donc, en fait, quand t'es toujours chez toi, à Saint-Martin-de-Landelle, t'es chez toi, et là t'es chez toi, quoi, presque. D'accord. Là, c'est un peu plus loin quand même. Mais... Non, c'est sûr, quand tu l'as eu, t'as envie de le reprendre parce que c'est trop bien, quoi. Donc, on verra. Tu as gagné cette année le Tour des Alpes-Maritimes sur un profil accidenté. Tu as fait la reco du parcours, j'imagine que tu connais les routes de dimanche. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça va être très dur. J'étais venu reconnaître sur une sortie d'entraînement parce qu'en étant pas très loin comme ça, j'avais pu venir et je pense que ça va être vraiment très dur. Même sans la chaleur, ça aurait déjà été solide, mais là avec la chaleur, c'est encore un cap au-dessus parce que c'est des efforts assez courts. Donc je pense que si tu vas un peu trop, tu montes un peu trop le curseur, il y a vite fait d'avoir une différence derrière. Donc il faudrait être intelligent dans la gestion aussi. Ouais. Il y a toi, il y a Léo qui marche fort également. Chacun aura sa carte, tu sais un peu comment on va s'organiser. Toi, tu es quand même l'expérimenté, tu as été champion de France. Expérimenté, ça commence à faire mal d'entendre des mots comme ça. Non, dans le sens où tu as été champion de France. Ah, je rigole, mais ouais, j'ai l'expérience d'une victoire sur un championnat. Après, chaque championnat est différent. Moi, j'aime vraiment bien le côté sans oreillette parce que ça fait des vraies courses de vélo. Et après, voilà, sur un peu la répartition dans l'équipe, je pense que un peu comme l'an dernier ou même l'année d'avant, ce serait une erreur de partir avec un seul coureur. Donc on aura plusieurs cartes et j'ai envie de dire que dans les 5 World Tour, je pense que les 5 peuvent être champions et même presque en vrai, même Aubin qui est dans la Conti aurait des raisons d'y croire. Donc faut être faut avoir l'état d'esprit ouvert au départ et voilà, juste être intelligent dans chaque mouvement qu'on fera. Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous voir, Paul, et on se voit dimanche matin. De bonne heure. Ouais, pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis trempé ? Ah bah tu vois. Et tu vois comme on en bave. Tu vois, toi t'es bien aéré. Aubin, il est venu nous voir tout à l'heure, il m'a dit pareil qu'il était trempé en dessous. Je suis déjà à moitié des bras, alors et pourtant on est à l'ombre. Tu vois ce qu'on vit. Mais bon, on n'aura pas 240 bornes à faire, nous, ça va. Ça sera un peu plus court. On n'aura pas non plus 240. Prépare-toi à les faire. Prépare-toi à les faire quand même. Je suis prêt à les faire, mais... Moi j'ai fait le forcing, moi. T'es pour ou contre enlever un tour ? Tiens, non, mais question. Un ancien champion de France.
Bon, il fait chaud, ok? Pour ou contre? Non, parce qu'on a l'impression que ce sont tous les coureurs qui veulent absolument faire un championnat. T'es pour un championnat, par exemple, comme dans certains pays à moins de 200 km, ou un championnat à l'ancienne 240 bornes. À la fois, je dirais que vu le temps qu'il va faire, à mon avis, le résultat sera le même au bout de 210 ou 240. Mais à la fois, un championnat, c'est beau sur 240. Donc, ah, t'es déjà un vieux, toi, en fin de compte. T'es déjà un vieux, quoi. Non, mais je suis un peu quand même pour dire que le plan, c'est le plan et on va au bout comme ça. Mais c'est sûr que si on est vraiment intelligent, je dirais quand même qu'un tour ou deux de moins, ça serait pas mal. Ouais. On verra ça. Expérimenté. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, bon, il y a la distance, c'est pas grave. Bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci d'être venu nous voir. Paul Lapéra. Ah ouais, une vraie réponse de Normand. Hein. Ah ouais, qu'on a toujours plaisir. On a toujours plaisir à recevoir dans Bistro Vélo. On va gêner. Il y a Geoffrey, si tu veux, il peut venir. Hein. Geoffrey Bouchard. Il a été champion de France amateur. Geoffrey Bouchard. Geoffrey Bouchard. Bah, je sais pas si Jordan n'est pas disponible. Geoffrey. J'allais faire une blague pour lui, j'allais dire Geoffrey, remets-nous des glaçons. Remets-nous des glaçons. Est-ce qu'on a un doute? Non, on n'a pas de doute. Ah, on n'a pas de doute. Ah, j'avais un doute, moi. Tu été champion de France amateur? Oui. Ah, c'est ça. Mantes-la-Jolie, 2018. C'était où? Mantes-la-Jolie. Ah oui, c'est vrai. Comment vas-tu? Ben, pleine forme. Très content. Voilà, il fait beau, il fait chaud, tout comme j'aime. Quasiment à la maison, donc parfait, motivé. Motivé sur ce parcours, ça grimpe, mais peut-être pas assez pour toi? Pas assez long, peut-être les bosses, ouais. Donc on verra, mais après ça sera usant. J'ai pas pu regarder la course des amateurs cet après-midi, là, mais je vais la regarder en replay sur l'appli HBO Max. Et hein, c'est vrai que dessus là, sur HBO Max. Voilà, tu vois, je fais de la pub. Mais non, on verra. On est motivé, hein. On est l'équipe la plus représentée, donc ça peut un avantage comme un inconvénient, mais voilà, on a notre mot à dire, je pense, sur le circuit, et on va essayer de piéger les grosses individualités dans les équipes isolées, quoi. Ouais, tu parles du nombre. Est-ce que tu n'as pas peur, le staff n'a pas peur que toutes les autres équipes vous regardent un petit peu pour savoir si vous allez être offensif, défensif? Tout le monde va, on va parler, on va dire, des 4 premières heures, des 3 premières heures, tout le monde va se focaliser sur vous. Bah, je pense que oui, on est le plus gros collectif. Après, il y a toujours les ententes un peu illicites, continentales et World Tour. Et je pense qu'on n'a pas favori de la course, donc c'est pas forcément à nous de prendre les choses en main. Et là, je suis à côté, je suis même pas là à l'hôtel, je viens de rejoindre l'équipe ici, donc j'ai aucune idée de la stratégie de l'équipe, donc je pourrais rien dévaler aujourd'hui. Jordan qui nous j'avais un dernier mot pour. Non, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, ouais, on est comme à la maison, on est au bistrot. Hein. J'ai un dernier mot pour Geoffrey et après on discute avec Jordan. Tout petit mot. J'ai lu sur les réseaux sociaux bientôt la fin de cette vie-là, de cette vie de cycliste, parce que c'est au moment où tu ramassais un petit peu, je sais plus si c'était au Tour Auvergne-Rhône-Alpes où tu semblais être au bout du rouleau. C'est ton dernier championnat de France, Geoffrey? Ouais, bah après j'ai bien fini quand même le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et je me suis fait plaisir la semaine dernière aussi en Andorre. Mais voilà, au début c'était un peu particulier parce que j'avais une vraie pré-retraite parce que j'avais rien l'année passée et j'ai re-signé un contrat tardivement, mais le championnat de France en Isère en fait ça faisait partie des choses qui me remotivaient pour refaire au moins une saison. Mais voilà, il y a différents éléments. J'ai fait mon truc, voilà, physiquement. Ça va pas trop mal, là quand il fait chaud ça va, mais je pense que j'ai envie de voir d'autres choses dans la vie et là j'avais un rôle un peu de capitaine de route et j'aime encore le vélo, j'aime faire du vélo, j'aime les courses, mais j'aime plus forcément faire les courses sur le vélo, donc voilà, j'espère encore avoir des belles échéances cette année et je voulais que les gens le sachent que c'était ma dernière saison pour pouvoir profiter pleinement dimanche par exemple sur les routes en Isère. Nous, on a adoré te suivre, on rappelle que tu as été meilleur grimpeur du Tour d'Italie, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Tu as eu une trajectoire particulière parce que tu aurais pu ne jamais connaître ce milieu professionnel. Et finalement, tu l'as vécu pleinement ce rêve d'être pro. Bravo pour ça, Geoffrey. Franchement, on te souhaite de kiffer dimanche. Moi, j'adore avec Geoffrey. Voilà, on se connaît un petit peu. On avait adoré te suivre sur tes premiers grands tours. On était tellement contents que tu sois meilleur grimpeur du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne. Donc, kiffe bien ces dernières semaines. On va aller vivre à fond avec toi. Merci. Merci à vous pour le soutien,
On avait passé une Vuelta ensemble, génial. Moi j'arrivais, je découvrais, j'avais les étoiles dans les yeux. J'ai énormément de chance que la pièce elle tombe du bon côté. Je suis allé la chercher ma dernière année amateur. J'ai un profil particulier à passer pro à 26-27 ans. Maintenant voilà, il y en a malheureusement qui potentiellement se retrouvent sur le carreau plus jeunes que moi parce qu'il y a des équipes qui ferment. Et je pense que le vélo c'est une super chose pour promouvoir les sponsors, pour promouvoir des marques, et il faudrait que toutes les équipes qui sont encore dans le peloton puissent continuer. Merci beaucoup Geoffrey. On se voit dimanche. Quitte bien. Merci Geoffrey. Allez, on continue. Ah ouais, on n'a plus beaucoup de temps, on va faire vite. Ça va et toi? La forme? Comment vas-tu? Déjà on est content de te voir au départ de championnat de France. Comment vas-tu Jordan? Ça va super, c'est la première fois que je vois Jackie en direct, donc super content. C'est vrai, oui. Même moi je te vois plus que tu me vois peut-être. C'est vrai, il me voit beaucoup, j'entends beaucoup d'éloges à mon égard, donc content de le voir. Ton premier Tour de France, ouais, j'ai été pas mal. Ouais. Moi j'ai été épaté quand même sur ta reprise en début de saison, on se rappelle que tu es blessé. T'as été surpris ou toi de revenir aussi vite en forme? C'était au Jura, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était classique Grand Besançon. Et je savais que j'étais en forme, et de là à gagner ma première course, on s'y attend pas forcément. Je faisais le podium, et la victoire c'est encore mieux. Et après, alors c'est peut-être de mon côté, on a l'impression qu'il y a eu un petit peu des hauts, des bas. Là t'en es où pour le championnat de France? T'es plutôt en montée, en descente? Justement, ouais, tu as bien dit, il y a pas mal eu de hauts, de bas. C'est vrai que j'ai gagné direct, après j'étais un peu moins bien. Au Dauphiné pareil, des hauts, des bas. Donc ouais, c'est compliqué. J'espère que je serai dans un haut ce week-end. Jordan, effectivement, qui avait terminé 10e du Tour de France l'année dernière. On se souvient de cette dernière étape vers Pontarlier où tu te bats pour aller chercher cette 10e place au classement général. Un début de saison compliqué, tu reprends un classique Grand Besançon doux. Vous abordez comment ce championnat de France avec la formation Total Énergie? On sait que c'est pas un secret, c'est compliqué. Stéphane le travail derrière pour essayer de sauver l'équipe. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'arrière du sportif. Comment vous appréhendez ce championnat de France dans l'équipe avec les gars, avec pas mal de garçons qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur un profil comme celui-ci? Ouais, tout à fait, c'est pas une situation facile pour l'équipe, mais voilà, il faut qu'on se serve de ça comme une force. Et on est plusieurs cartes à pouvoir briller ce week-end, donc faut juste qu'on se tire vers le haut et ça se passera bien. C'est qui les cartes? Je pense qu'il y a moi, Alexandre Delettre, Emilien Janière s'il est dans une bonne journée, Mathéo Vercher aussi, donc on est quelques coureurs comme ça je pense. Je me demandais si Emilien Janière ça allait être dur ou pas pour Emilien, je me posais la question, tu vois. Moi aussi, il faut lui poser à lui. Pour toi en tout cas c'est bien. Ouais, pour moi c'est bien, la chaleur aussi c'est bien, c'est une bonne chose, donc j'espère que ça sera dur et que les gens vont répondre présent. On est content en tout cas que tu aies pu voir Jackie en vrai. Il est beau en vrai aussi. Hein. Ouais, encore bien. Il a chaud un peu. Heureusement qu'il a chaud, sinon je m'inquiéterais. Merci beaucoup Jordan. On souhaite bonne course dimanche. Jordan Gégat qui était avec nous. On va devoir se quitter dans quelques instants. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'avoir Romain Grégoire avec nous. Ouais. On me dit qu'il reste 4 minutes, c'est ça? Alors Romain il est là, normalement on m'a dit qu'on l'amenait, mais Romain ils sont pas passés. Ah ouais, mais il faut qu'il nous l'amène avant qu'il passe, sinon on va attendre un moment. Il est où Romain? Il est là Romain Grégoire ou pas? Ah mais tu m'as dit il reste 4 minutes, c'est ça? Il faut qu'on se quitte avant 20h, c'est obligatoire? Comment? Oui, moi je... Bon, merci beaucoup Jérémy Sakian. Alors, est-ce qu'on peut me donner l'information? Est-ce qu'on est obligatoirement dans l'obligation? Parce que nous on est parti jusqu'à 22h30. Hein. Non, t'as une reco à faire. Ah oui, non. Oui, ça m'arrangerait, comme ça il fera nuit et je pourrais pas faire la reco. Ah voilà. Double vainqueur sur les routes du Tour de France homme avec Zwift. Moi j'avais mis favorite et voilà. J'ai perdu un pari à cause de toi. J'ai perdu un pari à cause de toi. Favorite de Jackie Durand hier sur le contre-la-montre. Mais sur le podium quand même hier du championnat de France du contre-la-montre. Vous avez peut-être pas entendu, hein. Mais j'ai dit, j'ai perdu un pari hier, elle m'a dit, mais bon, c'est pas grave, hein, il y a encore demain. T'es prête pour demain alors? Ouais, on verra bien. De toute façon, si on est au départ d'une course, c'est pour essayer de faire le mieux possible, donc on verra bien. Raconte-nous un petit peu le chrono hier. Jackie le disait, il t'avait mis pour lui, tu étais la favorite. Tu étais la favorite de Jackie, il n'a parlé que de toi. Hier, tu pensais que tu étais dans un bon jour, tu pensais être en mesure d'aller chercher le titre avec ce que tu avais montré en Suisse, ou est-ce que tu sentais que c'était un peu lourd? Non, je pense que j'ai fait un chrono correct, on va dire, c'était pas exceptionnel, mais ça a été... j'avais un peu peur de la chaleur en fait et j'avais pas forcément envie de me mettre à fond dès le début, donc c'était un peu spécial comme gestion de l'effort. C'était un peu un chrono en mode on se met pas à fond mais il faut quand même y aller.
Et au final, non, bah, j'ai pas de regrets. C'est mon premier podium en élite, donc c'est bien. C'est sûr qu'ensuite j'étais un peu mieux, mais on va dire que les chronos sur des courses par étapes, c'est toujours un peu plus différent qu'une course d'un jour. Donc non, je suis quand même contente. Voilà, c'est pas le maillot, mais c'est un beau podium. Comment on appréhende la course en ligne? On voit ton beau maillot, il n'y a pas une grosse équipe en termes de nombre. Quand tu es comme ça, est-ce que tu as déjà décidé de calquer ta course sur une ou deux athlètes, ou alors tu vas faire ta course en fonction des circonstances? Non, ça va être totalement au feeling. Je pense que sur un championnat, tout peut arriver. On est 40, 42 au départ, je sais pas trop combien. Il y en a 42 qui peuvent gagner, donc non, ça va être un peu au feeling. Et puis je pense qu'après les gens vont parler aussi il devrait faire chaud, donc je pense que ça fera sûrement des dégâts aussi. La chaleur, apparemment ça t'a pas posé de problème sur le chrono, donc et la distance, voilà, 110 bornes. 110 bornes, ouais, c'est pas beaucoup, mais non, ouais. Non, la chaleur, non, c'est toujours un peu dur à gérer, mais on va dire qu'au fur et à mesure des courses, cette année on a quand même eu des courses assez chaudes, donc je pense que c'est un peu de mieux en mieux, mais c'est facile pour personne. Les deux numéros que tu as réalisés sur le Tour de France, Sam, avec Zwift, on se dit qu'effectivement 110 bornes, c'est une bouchée de pain. Non, mais il faisait moins chaud aussi, donc c'était plus facile. C'était plus facile. On te souhaite tout de bon, Maëva, pour demain. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Et bravo encore pour les 2 victoires l'année dernière sur le Tour de France et pour le podium hier. Merci. On enchaîne. On a l'autorisation de Maxime Dupuis, que je remercie. Maxime qui me dit vous pouvez continuer, pas 20 minutes, mais vous pouvez continuer. Alors on accueille Juliette Berthet. Super, merci. Voilà, on accueille Juliette. Bonjour Juliette. Non. Ça va? Ça se voit? Ouais. Juliette, championne de France en 2024, qui porte les couleurs de la FDJ United Suez, ancienne championne de France. Tu as les liserés, toi, Paul Lapéra ne les avait pas tout à l'heure. Comment ça va, Juliette? Ça va bien. Ouais, hier c'était dur, voilà, petit léger coup de chaud on va dire, mais sinon je me sens bien, la forme est quand même là, donc j'espère que demain ça ira. Ouais. Ce que j'allais te demander, le chrono hier, comment tu l'as débriefé? Après, voilà, on n'a pas encore débriefé trop en détail parce qu'on a vraiment direct passé à la course en ligne, mais je me sentais bien sur les 7 premiers kilomètres, donc je me dis c'est bon, les jambes sont là. Et ouais, ça m'a pris dans la montée longue, j'ai commencé à surchauffer et après j'avançais vraiment plus très vite, donc j'ai essayé de limiter la casse, de m'appliquer, de rester propre, mais c'était pas exceptionnel. Alors 48 heures après le chrono, est-ce que tu estimes que tu as assez bien récupéré? C'était quand même violent ce chrono, 30 bornes, c'était pas tout plat, c'était pas très frais. On a vu notamment chez les amateurs que certains au lendemain, alors c'était 24 heures, avaient subi. Est-ce que tu crains toi ça un peu ou tu sens que tu as déjà bien récupéré? Non, ça va, je pense que je récupère quand même bien de manière générale, donc ça me fait pas trop peur. 48 heures c'est quand même pas mal, on a eu la journée aujourd'hui pour récupérer avec tous les soins, etc. Donc ça va. Bien climatisé pour dormir. Le télé est bien, on est aux petits soins, donc ça va. Bon, ça va. Ouais. Un petit mot sur la stratégie de demain? Il y a toi, il y a Célia, il y a plusieurs cartes. Est-ce que tu sais déjà un petit peu comment on va organiser tout ça du côté de l'équipe FDJ United Suez? Oui, on va pas trop en dire, mais on a vraiment une belle équipe. On a 4 championnes de France au sein de l'équipe, donc je pense que ça montre que voilà, on est des filles qui savent courir en championnat et je pense qu'on a un très bon collectif. On se fait toute confiance les unes les autres. Je pense que c'est ce qui fait notre force depuis l'année dernière et cette année aussi sur les courses, donc on va essayer de courir pareil demain. Tout de bon, on espère pour toi que tu vas retrouver ce maillot bleu-blanc-rouge. Tu n'as pas encore gagné cette année, j'imagine que tu vas avoir pas mal d'envie. Oui, c'est sûr, j'ai vraiment profité en bleu-blanc-rouge il y a 2 ans, donc non, c'est clair que ça donne envie, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il reste dans l'équipe, ça sera déjà l'objectif numéro 1. Merci infiniment Juliette, merci Juliette Berthet d'être venue nous voir. À demain Juliette, qu'on retrouvera avec plaisir demain sur Eurosport et sur HBO Max. Oh. Ils se moquent tous de nous. Mais tu veux que je me moque de toi? Quand tu vas courir dimanche, tu auras plus chaud que nous, on aura la clim. Venez les gars, un petit mot. Oh les vieux. On va se faire défoncer. Pas grave, viens. Attends aussi. Celui-là il marche pas. Jackie, il a marché. Ça va? Un petit mot avec toi Benoît, comment tu vas? Ça va, je suis super content d'être là, proche de la maison. Donc tout va bien et que la fête commence. Proche de la maison, quand on est en Normandie, il est proche de la maison aussi. Ouais, mais j'ai plusieurs maisons. Du coup, tu vois, quand c'est en Normandie à la Polynormande, c'est à la maison. Là, c'est à la maison, donc c'est bien. Il y a plusieurs maisons et je suis toujours heureux. Avec une belle saison pour toi jusqu'ici. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis ultra heureux, que ce soit individuellement ou collectivement, de mon intégration, des succès, que ce soit avec Isaac, avec Tadel ou voilà, mes succès personnels. Donc tout se passe bien et c'est comme dans un rêve, ouais.
Julien, t'es pas à la maison toi. Juste avant de te laisser filer, juste un petit mot à tous les deux, parce que Jackie posait la question tout à l'heure sur les ententes quand on n'est pas quand on est tout seul. Les gars, les gars, on fait quoi demain? On fait quoi demain? Je sais pas, il répond pas au message dimanche. J'ai envoyé le message, il a pas répondu. Pareil, il m'a pas répondu. C'est vrai en plus, c'est vrai que j'ai pas répondu. Non mais Ouais, pour le dépannage, on va rétablir. Pour le dépannage. Non, mais on fait. Il y a toujours une petite entente jusqu'à un tour de l'arrivée. Après, à un tour de l'arrivée, il n'y a plus d'entente, mais c'est normal. Au moins, jusqu'à un tour de l'arrivée, Non, après moi je vais te poser une question, je pense que je connais la réponse. J'ai posé la question à plusieurs coureurs de différentes générations. Tu es pour un championnat de France à 200 km, voire moins, ou à 240? Moi tu sais la réponse. Bah oui, je sais bien, mais je veux l'entendre de ta voix. 240. On se souvient de Cassel, je prenais ton exemple, je pense qu'à 180 bornes, t'es pas sur le podium, à 200 tu y es pas, et puis à la fin tu y es. Non, je pense 240 parce que c'est un tour, 2 tours. C'est la différence entre être 1 contre 1 ou 1 contre 2 ou 1 contre 5 contre les grosses équipes. Donc forcément, plus il y a de tours, on va pas dire plus j'ai de chance, mais au moins il y a de concurrence, on va dire. Mais il y aura toujours Benoît dans le final, ça c'est sûr. Je le sens. Lui 200 ou 2... Ah ouais, il s'en fout. Moi, sincèrement, je suis plus partagé dans le sens où c'est vrai que j'avais pas réfléchi à la supériorité numérique des autres équipes. Je pense que c'est un peu plus facile si on est sur 240 bornes. Mais après, je pense quand même à la difficulté de courir sous le soleil. C'était une réponse de Normand, quoi. Et voilà, du coup, non, mais sincèrement, je trouve que 200 bornes pour les conditions météo, c'est entendable. Et moi, je suis plus quand même 200 bornes parce que c'est quand même pas facile à courir sous ces chaleurs. Enfin, moi, je me suis entraîné dernièrement, bon, comme tout le monde. Mais je m'entraînais un jour, je payais cash le lendemain et j'étais pas bien. Donc, même si on commence à s'habituer avec le Dauphiné qui était chaud, le Tour de Suisse et les entraînements, mais sincèrement on subit quand même et moi je vois bien, je récupère pas bien des entraînements en ce moment et la chaleur ça impacte quand même le corps, donc je pense que pour la santé c'est pas une mauvaise idée de descendre à 200 km. Merci beaucoup. Et t'oublies pas de répondre à Julien. Il va me répondre dimanche soir. Ok, il va me dire. Genre... c'est bon, la galerie est complète. C'est parfait. Merci beaucoup les gars. Merci d'être venus nous voir. Voilà, c'est comme ça, on est bien, on est bien. C'est un bonheur d'être papa, il me dit, il n'y a pas très longtemps que t'es papa, Benoît, ça a changé la vie aussi ça. Ouais, c'est ça a changé la vie et c'est que du bonheur, tu le sais. Et là, être là en fan avec son petit body UAE dimanche, et j'ai hâte de la voir dans son petit body, parce qu'on n'a pas spoilé, elle va le mettre que dimanche pour le grand lourd. On n'avait pas eu le temps d'en parler, c'est pour ça que je vais te féliciter. Merci beaucoup Benoît. Benoît Cosnefroy qui était avec nous. Et oui, récent papa, et on ne s'était pas recroisé depuis avec Benoît Cosnefroy. Promis, on attend Romain Grégoire et on s'en va. Parce qu'on a la Stream Team. Il est sur le podium. Ils sont nombreux hein, sur le podium. Donc, là, Jérémy va nous l'amener rapido. Ils sont en train de descendre. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est bon. Ah, on m'a dit je vous l'amène, donc il arrive. On va l'avoir dans une seconde, Romain. Il va le jeter, il va courir, il va. Non, te blesse pas. Il y a Rudy Mollard, il y a Guillaume Martin-Guionnet. On pourrait s'amuser. En vrai, on pourrait rester encore 3 heures. Ah bah oui. Mais on a toute l'équipe de la Stream Team également qui va avoir besoin aussi de la page YouTube d'Eurosport, d'HBO Max. Vous le savez, la Stream Team que vous suivez pendant toute cette Coupe du Monde. Il y a le cyclisme, les championnats du monde de cyclisme, mais pas que. En tout cas, j'ai adoré Julien Bernard qui me dit je lui ai envoyé un message, mais il m'a pas répondu. C'est vrai que Benoît il est devenu plus difficile. Hein. J'avais pas de nouvelles non plus. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont échanger. Il a changé d'indicatif. Je sais pas combien c'est aux Émirats, 274, non je sais pas. En tout cas, je les adore et on va les non, voir. mais c'est ça. On va aller voir. Mais c'est quand même. Ça, c'est le championnat de France. C'est le championnat de France. C'est ce que disaient d'autres coureurs avant. Qu'importe les générations. On Thomas qui en parlait, c'est la cour de récré. Mais c'est ça. Bah après, dimanche matin, quand on sera au départ, bah voilà, chacun dans son équipe. On aura peut-être Julien Bernard, Benoît Cosnefroy, Benjamin Thomas dans le final, qui vont se marquer, qui vont peut-être même s'engueuler un peu parce que toi tu roules pas ou pas. Mais voilà, c'est ce qui fait la beauté de nos sports. Voilà, une fois que l'arrivée est donnée, voilà, et puis on repart pour d'autres courses. Exactement. Je vois Alex Baudin qui passe là-bas également. Romain Grégoire arrive. Merci beaucoup, Colline. Je
vu Alex Baudin passer, qui était maillot jaune sur les routes du dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes, vainqueur également de la première étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera au départ du championnat de France dimanche, Alex Baudin. Et on attend Romain. Ah, il arrive en courant. Il arrive. Et on a quand même une reco à aller tourner après. On verra, peut-être que l'histoire dira que notre dernier invité de Bistro Vélo sera le premier dimanche. En tout cas, il fait partie des grands favoris, évidemment, pour la course en ligne. Allez, bienvenue. Ah ouais, quand tu veux. Presque dans les délais, presque hors délai, mais c'est bon, t'es dans les délais. Steve Chenel le dit, on attend Romain, il n'a pas intérêt de faire que 3 tours dimanche, parce qu'on l'a attendu. C'est vrai que ça fait 1h30 qu'on a... les 22 coureurs. Oui, c'est vrai que vous êtes nombreux. Comment vas-tu, Romain? En forme? Ouais, ça va super, content d'être là. Il y a un moment que j'attends particulièrement, le championnat de France, toujours un bon moment dans l'année, donc content d'y être. Tu étais reparti frustré avec une 2e place l'année dernière. Aux Herbiers, tu étais venu pour le maillot bleu-blanc-rouge, tu avais été battu par Dorian Godon. Tu arrives en pleine forme, en pleine confiance aussi. Tu as gagné sur le Tour de Suisse il y a quelques jours. Tous les feux sont au vert? Ouais, tous les feux sont au vert. Je pense que même dans l'équipe, ça va beaucoup mieux là depuis quelques semaines avec les 2 victoires la semaine dernière et le titre de Rémi jeudi. Donc on sent que là on reprend le vent dans le dos et ça nous met un peu de baume au cœur pour essayer de continuer sur cette lancée dimanche. On parle d'équipes qui ont plusieurs leaders, Jackie. Oui, on a écouté plusieurs de tes collègues. Ils t'ont pas cité, mais ils ont dit peut-être que dans certaines équipes, on a un leader, voire 2 leaders. Et je sais pas pourquoi, on a le sentiment que du côté de la Groupama FDJ, tu fais partie des 1 ou 2 coureurs protégés. Tu vas me dire que non, on est 4 ou 5 ou 6, non, tu vas nous dire non, quoi? Être coureur protégé, non, c'est sûr que j'aurai une bonne carte à jouer et qu'on va essayer de faire en sorte que je puisse m'exprimer correctement. Après, c'est toujours une course spéciale, les championnats, avec notre équipe qui est en surnombre, d'autres qui sont plus... avec des individualités, donc je pense que je peux aussi avoir un rôle justement de bloquer ces quelques coureurs favoris individuels pour permettre au collectif de s'exprimer et faire gagner un autre coureur qui pourrait tirer profit de cette situation. Petit mot sur le parcours? Tu l'as fait déjà ou pas? Tu es allé faire la boucle? Parfait. Non, je suis venu au mois de mai, donc je sais où je vais mettre les roues. J'ai été impressionné par la difficulté du parcours. Je pense que le parcours sur la carte, ça rend pas tellement. C'est beaucoup plus dur en vrai, donc je pense qu'il peut y en avoir de partout et on va peut-être pas assister à Cassel 2023, mais pas loin. C'est vrai que c'est le sentiment quand je l'ai fait, il fait 16 km, mais j'ai l'impression qu'on arrive. On monte la bosse, après ça tourne à gauche, à droite, et puis ça y est, on est de nouveau au pied de la bosse à 3 km de l'arrivée. On est tout dans le temps, quoi. Ouais, puis on enchaîne ces 2 bosses, en haut ça bascule pas, il y a un plateau qui est encore tirant pendant un bon moment. Donc entre la difficulté du parcours et la chaleur, ça va faire une course, je pense, monumentale. Il n'y aura pas d'arrivée massive. Non, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. J'imagine que là, tu es au climax de l'excitation, tu arrives dans un moment super important, le championnat de France, on le sait. C'est un truc qui tient vraiment à cœur et tu l'as dit. Derrière, il y a le Tour, qui est un moment que tu attends énormément aussi. Là, il y a les 10 jours qui arrivent qui sont fondamentaux dans ta saison. Ouais, c'est le gros moment de l'année. En tout cas, c'est un moment que je prépare particulièrement. J'espère que le pic de forme sera au rendez-vous. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Romain. Merci d'être venu nous voir et tout de bon pour dimanche. Merci. La boucle est bouclée? La boucle est bouclée. Tu sens pas la petite odeur? Ah oui. Il y a un barbecue qui nous attend. Un grand merci Jérémy Sakian, Alban Ducardonnet, merci à Sylvie Pascalin, à la Fédération Française de cyclisme. C'est à refaire, c'était cool. Du moins, je sais pas si... T'as kiffé ou pas? Ouais, j'ai kiffé. Un peu chaud. Ouais, mais non, j'ai... Désolé pour la tenue, mais qu'importe. Franchement, qu'importe, c'était un régal. Grand merci à toutes les équipes, à la Fédé, je le disais, à Jérémy et Alban qui sont là. À Paris également, à Issy-les-Moulineaux, à Eurosport, merci beaucoup d'avoir assuré pour qu'on puisse être en direct ce soir sur HBO Max. Merci beaucoup, Jackie. Eh bien, rendez-vous. Rendez-vous demain. Juste après le championnat d'Espagne Elite Dame, il y aura les rois de la pédale avec Steve Chenel, avec Greg Cordon-Rago, avec Géraldine Weber. Et puis nous, on se retrouvera pour vivre en direct la course. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup, Jackie. Allez, vivement demain. Vivement demain. Et maintenant, on file faire la reco. Oui, la reco, importante. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain à la Tour du Pin.